Salut l'équipe, aujourd'hui je suis cassé, petite forme, petite nuit, j'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit. En même temps, hier soir, je suis allé googliser le nom de Doc Rivers. Il était à peu près 21h et j'ai terminé à 4h du matin. D'habitude, j'appelle ça une soirée qui dérape. Là, c'était simplement un soir classique de semaine au fond de mon lit. Et je ne sais pas lequel des deux m'a donné le plus mal à la tête au réveil. Entre le ginto de trop ou l'élimination en play-off de trop, je ne sais pas ce qui est le pire. Il a quand même osé, ce bon vieux Doc, dire à ses joueurs « Google me ». Le dernier que j'ai entendu faire ça, c'était Booba dans Salade tomate oignon. Là, on est plus sur melon, grosse banane et piment de Cayenne, parce que chaque fois mener 3-1 en play-off pour se faire éliminer, ça pique très très fort le derrière. Doc Rivers a donc l'ego d'un rappeur, mais par contre la mémoire d'un vétéran du Vietnam quand il nous dit qu'il a gagné un titre avec les Celtics en 2008, inattendu. Infirmière, je pense qu'il faut changer la couche de monsieur. Eh oui, c'est dur, très très dur de vieillir, même quand on a besoin de rappeler à ces joueurs actuels ce qu'on en a fait il y a 10 ans pour se légitimer. Mais bon, allez Doc, je t'aime bien quand même, je te l'accorde ta place au Hall of Fame des coachs. Par contre, nous faire croire que tu es toujours un tigre du game, allez, faut bien mâcher avant d'avaler. Voilà, comme ça. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et la saison régulière touche à sa fin. Heureusement, tant mieux, je ne sais pas. En tout cas, on va en débattre aujourd'hui dans cette nouvelle émission. Thomas, hello? Is it me you're looking for? Belle coupe à la Lionel Richie, mon Toto. Il sort chez le barbeur. Moi, je suis allé chez le barbeur comme tous les jeudis. Je dis, vas-y, change. Là, j'ai envie de changer de tête. Vous savez ce qu'on dit en général. Quand une femme change de coupe de cheveux, c'est qu'elle a trouvé un nouvel élan amoureux. Moi, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que vous voulez changer de c'est ça, coupe. d'accord. Bon, je viens de comprendre alors. Du coup. Non, tout va bien. Écoute, hier, j'étais au Parc des Princes. J'ai vécu une super soirée. Tout va bien dans la vie en ce moment. Ça va, Thomas? Ouais, tout va bien. Moi aussi, écoute, je suis content d'être avec vous. Il fait beau. On est tous habillés en noir. Là, on s'est pas concerté. Apparemment, on va en soirée derrière. Je sais pas, il y a un truc. Non, je vais pas en soirée. même pas. Alors toi, tu n'étais pas au parc hier, mais t'as passé une bonne soirée aussi. Ouais, j'ai passé une bonne soirée. On a regardé le match. Tranquillement, tout s'est bien passé. Vrai écoute, c'était un match très sympathique, ma foi. Mais, voilà. Pas le Lui aussi, hein, il a changé de coupe. Calme-toi. Pas le ginto de trop, pas le ginto de Non, trop. ça Très va. bien. De toute façon, Thomas Larouki, c'est vraiment le contrôle, comme sur un terrain, le C'est ça. contrôle. Alors certains diront la maîtrise, d'autres diront le contrôle fric. Moi je pense que quand même il est dans la deuxième situation. Laisse-toi un peu aller frérot. Fais comme nous, arrache Il y a tout des mec. moments pour tout, ok? C'est vrai. Mais là il fait beau et tout, tu veux quoi? Tu Mais fais là, je 30 suis degrés prêt. Là, aujourd'hui. on a une émission à faire. Et après, derrière, on va Il a faire- raison, il a il est raison. bon, il est bon. On a une émission à faire, on a des annonces surtout à vous faire comme d'habitude. L'annonce du NBA Classic Game, eh ben, j'ai mal bossé parce que j'ai pas le NBA Classic Game, mais on va certainement m'envoyer l'affiche du match. Ça, oui, bien sûr, le braquage de Tyrese Haliburton, c'était le match 1 des dernières finales. Avec ce tir au buzzer d'Haliburton, c'était un match de très très haut niveau. Avec Thomas, il a la chance de le commenter, on s'est régalé. Ouais, absolument. On voulait faire un clin d'œil en fait aux Pacers qui vivent une saison ultra difficile et puis de se remémorer le niveau stratosphérique de Tyrese Haliburton pour les playoffs, conclu par ce tir extraordinaire. Soyez là pendant tout le match parce qu'en fait ça nous donne envie d'être vite dans les playoffs, de revoir OKC à ce niveau-là. Exactement. Je fais une petite parenthèse. Certains se plaignent un petit peu autour des NBA Classic Games qu'on va pas assez loin parfois dans les matchs, dans le temps. Vous savez qu'avec la NBA, on fait pas totalement ce qu'on veut, donc on fait des listes de matchs. Ils nous disent oui, ils nous disent non. Vous avez trop de matchs dès les années 80-90. Il faut prendre des matchs après les années 2010. Donc on fait un petit peu au mieux. Je comprends certaines frustrations, mais en tout cas, je me devais de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne avec les NBA. Malheureusement, on fait pas tout ce qu'on veut. Je peux même faire une précision. Vous vous souvenez du lockout de 2011? Il n'y a pas eu que la redistribution des salaires et des revenus de la NBA, c'était aussi un changement des droits entre avant et après. Donc on nous dit souvent, avant 2011, c'est plus compliqué qu'après 2011 parce que en fait, les droits des joueurs sont particulièrement difficiles, encore plus lorsqu'il s'agit de Michael Jordan et Kobe Bryant. Voilà, donc si on a pu éclairer certaines lanternes pour qu'ils aient quelques réponses à leur questionnement, il y a leur message parfois un petit peu virulent, on est là pour accalmer les
choses. Pour calmer les choses. Vendredi, c'est la sortie d'Offense. Vous vous êtes régalés avec le dernier opus avec Edgar Rive. Et ben, on continue avec les humoristes, même si Jérémy Nadeau n'est pas qu'un humoriste, c'est aussi un acteur. Ben, c'est donc, vous l'avez compris, Jérémy Nadeau et Mehdi Maizi qui sont autour de Tom Servino et moi-même. On a passé encore une fois une belle émission. On s'est beaucoup marré. Il est bon, ce Jérémy Nadeau. En plus d'être un bel homme, il est plutôt marrant, bel acteur. Donc, et puis, on a parlé aussi de la remise en forme et du sport quand on est acteur. Parce que quand tu veux être un acteur un peu d'action, tu peux pas arriver avec une bedaine. Voilà. C'est pour ça que Tom et moi, on est plus dans les comédies romantiques. Dramatiques. Dramatique, c'est-à-dire on est là pour être ou ne pas être. Enfin, moi, j'ai pas attendu de faire du cinéma pour faire des comédies dramatiques. If you know what I mean, bro. Donc voilà, rendez-vous vendredi midi demain avec le nouvel épisode d'Offense avec Mehdi Maizi et Jérémy Nadeau. Les autres émissions sont toujours évidemment à suivre. Les First Team Awards, pardon. Tu vas dire enfin. First Team Awards. Ouais, ou non, juste réveil gros. Hein. Je te dis petite nuit avec Doc Rivers. Donc vous pouvez voter pour vos trophées de la saison Made in First Team. On se fera un point lundi ou lundi prochain. On se fera une vidéo spéciale. On prendra tous vos votes. Il y a un lien normalement dans la description. Vous pouvez continuer à voter. On est bon sur les annonces ? Ouais. Se plonge dans le sommaire. Il y a des news qui sont un petit peu éparpillées dans le monde entier. Il y aura de l'Eurocup, il y aura de la retraite, notamment de Nando De Colo, il y aura un petit peu de NBA. On fera un petit peu un tour d'horizon de ce qui se passe en ce moment autour de la planète basket. Le débat en ce moment, c'était pas simple à trouver. On s'est dit, du coup, on va faire un point sur cette saison régulière. On sait que des fois, on s'emmerde, des fois, on s'éclate. J'ai plutôt l'impression que cette année, on s'est éclaté, en tout cas, sur cette saison régulière. Il y a beaucoup de choses à dire entre des trades, des perfs collectives, individuelles. On essaiera de mettre tout ça en ordre et de donner une note à peu près, en gros, sur cette saison régulière. C'est Thomas Alaroukis qui a eu l'idée de ce débat. Bravo, Tom. On aime quand tu proposes des idées comme ça. La palette, elle sera autour de Cooper Flagg. Parce que Cooper Flagg, on pensait que la course au rookie de l'année, elle était pliée. Mais Tonton, il met des perfs très sérieuses en ce moment, et on verra ça avec la palette de Thomas, notamment sur un système dont ils abusent, les Mavs, et qui marche plutôt très bien. Et on finira, comme d'habitude, par la bagarre autour du quiz. Ready, B ? Allez, Toujours. c'est parti. Les news. On commence avec une première news qui est tombée cette semaine. C'est Nando De Colo, ton ancien coéquipier, Thomas, du côté de Cholet, qui a annoncé chez nos amis de B-Basket qu'on embrasse, qui va prendre sa retraite à la fin de cette saison. Alors, il est parti cette année de Lasvel pour aller du côté du Fener. Voilà ce qu'il a déclaré. Je pense que la vie est faite de moments, de timing aussi, et je pense que c'est le bon moment pour moi pour passer à autre chose. Nando, il a quitté l'équipe de France de la plus belle des manières avec cette médaille olympique à Paris, avec cette finale où il a été exceptionnel malgré un tournoi compliqué. Tom, je me retourne vers toi. Toi, tu l'as connu, tu l'as vu arrivé chez les pros quand il sortait des sports de Cholet. Parlons un petit peu de ce garçon, de ce qu'il a, de l'empreinte qu'il a pu laisser sur le basket français. Ouais, c'est un des plus gros joueurs du basket français, un des GOAT. Voilà, il n'était pas spécialement prévu à ce niveau-là, mais en fait, il a déjoué tous les pronostics, il a monté les échelons petit à petit et jusqu'à détruire l'Euroleague, en fait, année après année. Il était MVP du Final Four. Un joueur assez atypique quand même, parce qu'il ne ressemble pas très explosif, pas un énorme jump, mais une technique, finalement une des meilleures techniques peut-être de l'histoire au niveau du basket, des fondamentaux, dans sa justesse, son shoot. Il a des passes extraordinaires aussi. Je pense qu'il a des highlights de 20 minutes de passes honnêtement extraordinaires, dans le dos, aveugle, tout ce que vous voulez. Des signatures move avec ce petit coup d'épaule pour mettre son lay-up. C'est le seul à faire ça. Il n'y a jamais personne qui a essayé de copier ce move. Et voilà, prendre les bras pour attraper les fautes. Moi, je l'avais pris un peu de lui parce qu'il faisait énormément à l'entraînement. C'est là que ça vient. Ouais, ça vient de là. Il faisait énormément à l'entraînement. Il fait énormément ça marche très bien. Sur les départs et tout. Et lui, c'est vrai qu'il c'est un gars qui a toujours maîtrisé le fait d'aller provoquer des fautes. Et voilà, où le classer dans l'histoire, en tout cas des joueurs français, je sais pas. Il est dans le gratin européen, all-time, ça c'est sûr. Il est top 10, top 20, vous le mettez où vous voulez, mais en tout cas, un des meilleurs de l'histoire, ça c'est sûr. Et voilà, bravo à lui. Il était encore en forme, il aurait pu continuer, honnêtement, il aurait pu pousser. Après, on sait qu'il a une famille, qu'il a des choses aussi à gérer, mais voilà, carrière exceptionnelle, honnêtement, c'est un GOAT. Tout simplement un GOAT. Oh, tu sais, quand on avait fait avec Stephen la tier list des joueurs de l'équipe de France, on l'avait mis de mémoire... parmi légendes, hein, sans aucun doute de l'équipe de France. On pouvait mettre qu'un GOAT, on a mis Tipeee. Oui, bien sûr. Il y avait une belle liste derrière de mecs qui sont multimédaillés, qui ont eu des rôles ultra importants. Bah voilà, super, merci Tom. C'est le GOAT français européen, on peut dire. Ouais, bien sûr, il a réussi un exploit incroyable, c'est de dépasser dans l'imaginaire Antoine Rigaudot sur la scène européenne. Donc c'est un truc de malade, en fait, d'avoir ça, et de l'avoir vécu. C'était il y a 10 ans maintenant, des Final Four exceptionnels. T'en as vécu, hein, toi, Erwan, mais moi, j'en ai vécu 3 de Nando de Final Four, et j'ai vécu le Final Four où il est élu MVP, où
il gagne, c'était à Berlin de mémoire. Avec le CSKA, bien sûr. Ouais, avec le Avec le CSKA. gars sur le rable, là, comment ça s'appelle, Mais, le Serbe, là. Le Serbe, ouais, il avait mis du Fener qui lui met Kalinic qui lui met un taquet de début de match, il ouvre la lèvre. Je me dis, il va péter les plombs. Pas du tout, il a fait, l'arbitre, regarde. Il a fait la même chanson derrière, il a mis plus de 30 points de moyenne, je crois, sur ce Final Four là. Mais avoir en vrai, t'as raison, dans tout. C'est pas le mec qui va le plus vite, c'est pas le mec qui saute le plus haut. Non. Par contre, il voit tout avant tout le monde, il a une lecture avec et sans ballon. Il est pas Honnêtement, spécialement avoir Nando en vrai, c'est un délire. C'est un délire. C'est un génie du basket en fait. Alors Ouais, évidemment, c'est un génie, ouais. nous on parle de NBA tout le temps et on sait qu'il y a un écart physique entre les joueurs de NBA et ceux en Europe, mais c'est juste un génie du QI basket, de la passe, du dribble, des step back, des tirs clutch aussi. C'est un gars qui se cache jamais. C'est aussi un esthète du lancer franc, un truc dont on parle très peu, mais c'est un mec qui est à pas loin de 90% en carrière. Donc non, c'est un merveilleux joueur de basket qu'on a eu la chance de voir de bout en bout. C'est aussi ça le bénéfice de vieillir, c'est qu'on voit des mecs arriver, alors toi t'as joué avec, c'est encore mieux, et on voit des mecs finir, et on le fait en général avec beaucoup d'émotion. Et puis la régularité, zéro drama finalement dans sa carrière. Il n'y a jamais eu d'histoire hors basket, même sur le terrain. Et puis, c'est vrai Il donne jamais l'interview quand il perd. Ouais. Et il fait jamais faute aussi. quand Et il fait leur- jamais quand faute. il leur croit, Il fait jamais faute. À l'entraînement, il était affreux. Il faisait un truc et après, il nous regardait, il regardait ses bras comme ça à chaque fois, tu sais, pour dire je dis, c'est bon, on arrête. T'es déjà en train de nous froisser là depuis 1h30, tu veux pas des lancers francs en Mais plus. Thomas, tu m'avais raconté un jour une anecdote où on regardait un match tous les deux chez toi en amoureux et tu me disais mais il y a des Américains au début quand il arrive chez les pros, il s'entraîne avec Cholet, il fait des trucs à l'entraînement, les Américains ils s'arrêtent de jouer, mettent la main sur la tête en disant mais c'est pas possible, la seule j'ai fois que jamais vu ça. Honnêtement, de toute ma carrière, c'est la première fois que j'ai vu des Américains faire des trucs comme ça là ou faire des trucs comme ça parce qu'en fait, ils nous froissaient. Alors moi, je défendais plus sur les postes 3 et je jouais souvent avec lui. J'avais de la chance. Moi, fallait que je défende sur Rodrigue Bobo aussi, c'était pas mieux. Mais ouais, il était choqué parce que vraiment, et j'exagère même pas quand je vous dis, il faisait des entraînements une semaine, il allait rater 3 shoots dans la semaine, dans les matchs à l'entraînement. Vraiment. Il marquait tout le temps, il mettait des finger rolls, mais ça partait en haut au-dessus des grands, ça tombait filoche, il marquait quand il voulait, mais il était trop fort. Mais vraiment, il est trop fort, Nando. On se rend pas compte parce que... Enfin, on se rend compte parce que... quand même. Mais quand tu l'as tous les jours à l'entraînement, du lundi au vendredi, tu dis, mais ok, je comprends en fait pourquoi il a fait cette carrière. Il est dur en fait. On dirait pas comme ça Non, parce c'est qu'il a bien pas sûr, des gros bien bras sûr. et tout, mais c'est des mecs durs à l'impact. C'est le meilleur joueur avec qui t'as joué? Oui. Il était pas dans son prime à ce moment-là, Non, mais non, non, avec mais tous les gars que t'as croisés. Après, je parle etc. toujours du talent de Rodrigue parce que Rodrigue, il a un truc un peu un félin comme ça. Là, il se déplace sur le terrain, talentueux, un peu nonchalant, tu sais. Donc, mais Ultra élégant. Ouais, ultra élégant, facile. Facile, ouais. Mais Nando, dans l'efficacité, dans ce que tu veux sur un terrain, ça représente. C'est presque la perfection entre guillemets. Mais voilà, je sais pas si on peut faire mieux en tout cas. Et puis c'est surtout compliqué. avec Nando, on peut aussi faire une ouverture un peu équipe de France. Hein. On dit souvent que Vincent Collet a eu la chance d'être avec Tony Parker, avec Nicolas Batum Et Boris. mais faut Ah, rajouter là, Nando. là, Faut bah rajouter Nando. C'était Bien son sûr. gars, Nando. Ah oui, oui. Les fins de match, les tirs clutch, Nando en équipe de France, ça a été un kiff exceptionnel. Du début à la fin. Du début à la fin. C'est le gars que tu mettais absolument sur les fins de match. Il te le fallait sur les 5 dernières minutes parce qu'il pouvait te décanter. C'est tellement de situations. Tu sais, Nando, avec Steph, on a eu la chance de faire donc la soirée après la finale des JO et Nando était là. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, et il a fait une campagne très compliquée hein, aux JO. On se souvient du début du tournoi à Lille, il est carrément benché. Et je lui ai dit, gros, merci sur la finale face aux Ricains. Et c'est la réalité, il m'a mis des frissons. Quand j'ai vu Nando, je savais que c'était son dernier match, il m'a mis des frissons avec ce fameux épaule, panier, puis ses paniers, puis des filoches de l'espace, jouer meneur. Oui. Je fais, ok, merci, bravo, tu sais, merci de nous dire au revoir comme ça. Et j'avais eu les frissons de le voir sur cette finale olympique. Bravo Nando. Nando, tu le sais, je sais pas si tu nous écoutes ou si les gens de ton entourage t'écoutent. Nous, notre rêve, c'est de t'avoir dans le canapé et de faire une Allez me interview chercher un pour peu, revenir. Nando. Allez, allez me sortir, Tu là. veux dire. Non mais il faut s'il a pas de taguer chose à dire. Nando, on va le mettre sur les réseaux. Oui. Évidemment, on a plein de faire un pages pour hashtag, les garder, mais On il faut qu'il vienne, on se bien connaît sûr. avec Nando, on n'est Ah pas oui. des proches, j'ai Non, pas non. son contact direct, mais voilà. Honnêtement, c'est lui, Thomas Hurtel, voilà, c'est des mecs dont Rodrigue, pareil, hein, tu Rodrigue, dis dont Rodrigue. on a envie qu'ils viennent Oui, s'asseoir oui, et qui nous Rodrigue. racontent leur carrière. Là, on Ouais, n'est même bien pas sûr. sur un truc de assis-toi, raconte-moi tout, on va se On prend régaler. la demi-journée Nando, Ah t'inquiète. oui, sans problème, sans problème. L'interview elle va être en 9 parties. Ah oui, oui, mais c'est pas grave. 9 très bonnes Le parties. meilleur club Ouais, d'Europe. c'est clair. Hein. Ah oui. Il a joué à Ah non, NBA, mais ça, machin. Nando, t'inquiète pas qu'on a des questions à lui poser. En tout cas, bravo pour ta carrière. On te souhaite de finir très bien parce qu'il est avec le Fener en course pour être une nouvelle fois champion d'Europe, donc gagner l'Euroleague. Et puis surtout, bon, je me doute qu'en championnat, ça va rouler parce que cette année, l'Anadolu, je crois, est un peu dans le dur.
Voilà pour Nando. On bascule aux États-Unis, mais pas en NBA. On va sur le championnat universitaire. Michigan est devenu champion universitaire 37 ans après le titre. Alors, c'était pas le Fab Five, hein, parce Non, que c'était le juste Fab avant. Five n'a pas été champion. C'était juste avant avec Glenn Rice. Tout à fait. Notamment. En 89 déjà. Ouais, ça en passe vite, 89, hein. c'est incroyable. Donc voilà, Michigan qui est devenu champion universitaire pour la deuxième fois de son histoire. Ils ont battu UConn dans un match très universitaire, hein, de la course, du déchet, Pas beaucoup de d'adresse. l'intensité. Mais voilà, c'est le basket universitaire qu'on aime et on a vu surtout ce décorum qui est toujours exceptionnel. Ouais, 70 000 personnes, une ambiance fantastique, des jeunes joueurs et j'en parlais avec un pote la dernière fois, il me disait que lui, c'est le basket qu'il préfère parce qu'en fait, c'est le basket des erreurs, c'est le basket du kiff, c'est le basket de l'élan. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que le MOP a le meilleur nom de tous les temps. Eli Cadeau! Il s'appelle Cadeau, le mec! Mais il s'appelle Cadeau. Il s'appelle pas Gift, hein! Il a fait, ouais. Il s'appelle Cadeau, il s'appelle pas Present, il s'appelle Cadeau, le mec! Je crois qu'il a fait 3 facs, il a fait Ouais, 50 collèges. ouais, il vient d'arriver, Ouais, il était en machin, fait- bah, là ici, on comprend plus trop. il a passé le bac avec mon daron, en fait, le mec. Incroyable. Donc ouais, une belle histoire pour une belle franchise. Il y a eu 2 finales là, dans les années 2000 perdues. C'est vrai que moi, dans mon imaginaire, Michigan, c'est une équipe un peu comme UConn, on va dire, très souvent victorieuse. Et en fait, quand là, tu vois les 37 ans, tu te dis, bah, en fait, c'est plus difficile que ça. Ah, mais pour une belle gagner un titre universitaire, université comme ça. c'est pas rien. Bravo en tout cas à Michigan. Puisqu'on parlait de belle ambiance autour de ce Final Four, on va rester dans ces ambiances géniales, Festive, voilà. Merci. On va aller du côté de Milwaukee. Voilà, on va pas parler de Jeffrey Dahmer, mais il y en a un qui est en train de faire presque autant de dégâts. C'est Doc Rivers. C'est Doc Rivers non, et non, voilà. c'est horrible. Oui, Les gens sont morts, elle est un peu appuyée. Les oui. gens sont morts, Erwan. Allez, pardon. Et mangés, d'ailleurs, Mais hein. qu'est-ce qu'il faisait dans cet appart? Oh la vache. Oh, c'est catastrophique, je le sais, il n'y a pas besoin, c'était une analogie dramatique. Laissez-moi lire, selon un article de Shams, c'est ce qu'aurait dit Doc Rivers à ses joueurs dans le vestiaire. Regardez mon CV, tapez mon nom sur Google, j'ai amené des équipes en play-off et au titre alors qu'elles n'étaient pas censées y arriver. Je pensais que celle-ci, Milwaukee, en faisait partie. Une réaction qui, évidemment, a été très mal accueillie par le vestiaire des Bucks. Juste déjà pour essayer de corriger un petit peu ce qu'il a dit, à quelle équipe il fait allusion quand il dit qu'il a amené des équipes au titre et d'équipes en play-off qui ne devaient pas y aller? J'espère que c'est pas Boston. J'espère que c'est pas Boston. Non, non. On espère que c'est pas non plus Lob City, hein, qui Non. avait quand même des ambitions pour être champion. C'est pas non plus les Sixers. Il parlait d'avant ça, peut-être? Orlando Bah, avec T-Mac. Je sais pas, j'imagine. Hein, j'essaie de lire entre Il les a fait lignes. quoi avec T-Mac? Bah, Ils sont allés en il- play-off. Et jamais il passe en tour de play-off. super. Et jamais il passe en tour de Bravo. play-off. Écoute, c'est une sortie dans la lignée de ce qui se passe depuis des mois à Milwaukee. C'est un bordel, c'est le chaos, c'est une catastrophe, c'est une impasse totale. Comment imaginer que Giannis, top 3, top 5 des meilleurs joueurs de la NBA, soit toujours dans ce bordel sans nom? Donc Shams, il est venu là avec des infos qui doivent être terribles. J'imagine que les franchises, quand tu apprends que ça sort, tu fais tout pour un petit peu, tu vois, cacher ce qui se passe. Il a même dit à 6 personnes qui Tout à ont fait. fait. Il a recoupé. Il a vraiment fait un travail de journalistique de très haut niveau. Tout ça pour nous annoncer que Doc Rivers, c'est encore pire que ce qu'on imaginait. On pensait que c'était un coach dépassé, un coach qui n'avait pas de réponse dans les grands moments de play-off. C'est un coach qui n'arrive pas à driver des franchises, enfin des groupes de joueurs pour aller au plus haut niveau sans qu'il y ait un trio exceptionnel comme Ray Allen, Kevin Garnett et Paul Pierce. En fait, il confirme tout ce qu'on imaginait, voire il creuse encore plus sa tombe. Ouais, parce qu'on a l'impression je vais rajouter à tout ce que tu viens de dire, qu'il a zéro recul sur lui-même. Et c'est ça le pire, en fait, chez Doc Rivers. Moi, j'ai rien envie de lui enlever de ce qu'il a fait avec Boston. Et je l'ai dit la semaine dernière, je le dis dans l'édito. Pour moi, Hall of Fame, dans les coachs, il n'y a pas de problème. Mais là, aujourd'hui, de tenir un discours comme ça, quand t'as les Bucks, que t'arrives avec... T'as Giannis dans l'équipe. Alors, certes, il y a eu du mouvement, il y a eu des blessures. Mais qu'aujourd'hui, tu ne fais même pas le play-in. Camembert Mais tu sais, un peu, papa. Camembert. Ce qui vaut pour les joueurs vaut aussi pour les coachs. Tu peux avoir fait 10 saisons extraordinaires, si t'es nul à chier la 11e, on va te dire t'es pas bon. Tu peux pas te reposer sur ton passé, surtout que voilà, quand t'as eu des résultats, t'as eu des bonnes équipes. Voilà, certes, ça a marché fut un temps, mais il faut aussi se renouveler tout le temps. C'est ça des bons coachs. C'est OK, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Lui, j'ai l'impression que c'est toujours la faute des joueurs. Surtout faute dans un sport qui je sais pas change quoi. Et depuis en fait, 10 ans. Là, oui. ça montre qu'il y a un fossé, en tout cas, entre lui en fait, et son groupe. C'est qu'il a plus de solution, il fait un all-in. Bon, allez voir sur Google, regardez ce que j'ai fait, maintenant écoutez-moi. Non, ça marche C'est vrai que ça va les motiver, hein, C'est les des joueurs. grands Ils vont dire, garçons, ah, les mecs. allons-y sur Google. Ouais, tu sais. ils gagnent des millions, donc c'est terrible. Là, cette phrase-là, honnêtement, elle est terrible, et même pour la suite, je sais pas ce qui va se passer, mais il va peut-être falloir du La changement. retraite, on Tu espère. sais, il me fait penser à un journaliste qui essaie de nous dire qu'il a mis 20 points en N2 un jour. Tu vois, ça te fait penses penser à à qui, là quelqu'un. À moi. Pour nous dire. Non, mais tu sais, ce truc de. Non, mais c'est une autodérision, mais ce truc de dire. Tu sais, pour moi, vraiment, quand t'es un coach et t'arrives quand dans on un arrive là, vestiaire, oui, c'est et t'arrives oui. à dire, mais attends, moi, j'ai fait ça avant. Oui, mais d'accord, mais en fait, et mais maintenant, par contre,
on s'en fout. Bah, bien Moi, sûr, ce que t'as fait avant, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est un peu ce truc de... Ça montre pour moi qu'il est à la fin du chemin et qu'il faut arrêter de filer du taf à Doc Rivers. Il a assez palpé. C'est un peu la rumeur, c'est qu'il devrait prendre sa retraite de coach là, à la fin de la saison et qu'on devrait le revoir dans les médias, parce que je pense que c'est un avis et une personnalité qui compte dans l'histoire de la NBA, il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est que là, ça sort dans la presse. Au moment où on dit qu'il va au Hall of Fame, parce que c'était quand même la semaine dernière, donc quelques jours plus tard, mais là, la prochaine conférence de presse, c'est quoi du coup? Qu'est-ce qu'il va dire? Tu vois, c'est ça le truc, tu peux plus te cacher. Donc oui, j'espère que c'est la fin du chemin. Il lui reste 3-4 jours qu'il profite, ce bon vieux Doc. Ouais, il a déjà bien profité. Oui, je pense qu'il a bien profité. T'inquiète pas pour lui, puis il va retrouver du taf, j'imagine. Maintenant, avec non, mais du taf à la télé, mais je dis quoi qu'avec ce que fait Prime et la nouvelle direction avec des joueurs, des anciens joueurs plus que des anciens coachs. En tout cas, il a un avis. Moi, tu me demandes... Austin déjà bosse avec Prime. Austin Rivers, tout à fait. Mais moi, Doc Rivers à la télévision en tant que consultant, ça m'intéresse plus que lui en tant que coach, pour le coup. Et puis, s'il est nul, on dira qu'il est vraiment catastrophique, s'il est vraiment dépassé. Si c'est pour parler de lui, en fait, on s'en bat un peu les couilles. Allez, on va aller sur des vraies bonnes nouvelles. Du côté de Détroit, on va pas très loin dans les États-Unis. On reste dans le haut des États-Unis à peu près, voilà. La région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, voilà, bien. Qu'est-ce que t'es brillant, Thomas. Du côté de Détroit, parce que Cade Cunningham, on était inquiet pour Cade Cunningham. Il était de retour hier soir. Victoire facile, justement, face aux Bucks de Doc Rivers, 137-111. Jalen Duren a été, encore une fois, très bon avec un très bon pourcentage. Mais surtout, la vraie info, c'est que Cade Cunningham est de retour avec 13 points, 5 rebonds, 10 passes. Il n'a pas forcé Pépère. Mais le plus important, au-delà des stats, c'est que Cade Cunningham est de retour avant les playoffs. Ouais, et éligible pour les trophées de fin de saison. Vous savez que c'était l'une des grandes questions. On est content parce que 11 matchs manqués sur une action aussi anodine que lors de sa blessure. On se disait tous un petit peu, attends, c'est vraiment compliqué, on nous cache un truc. En général, en NBA, on est plutôt ouvert sur les statuts des blessures. Là, il revient juste avant. Écoute, il aura quelques matchs pour reprendre du rythme, une semaine pour se reposer et attaquer le premier tour des playoffs parce que c'est l'objectif. Écoute, t'as raison, il a pas forcé, il a joué 26 minutes dans ce match-là. On va pas dire qu'il a été excellent. Il était dans le collectif, il a fait des passes D. C'est une excellente nouvelle pour l'une des équipes qu'on attend le plus en fait dans la conférence Est. Moi, super nouvelle pour nous déjà parce qu'on est content de le revoir, pour la conférence Est, pour lui et son trophée. Et voilà, on avait envie de le voir au premier tour directement, même si je pense qu'ils auraient pu passer sans lui au premier tour des playoffs. Voilà, on est content, il reprend un peu de rythme et voilà, ça remet des ambitions sur les Pistons. Je pense qu'on rêve tous d'une finale. Celtics Pistons à l'Est. T'as des drôles de rêves, toi. Ouais. Oui, tout à fait. Je suis simple comme garçon. T'as raison, ça c'est vrai. C'est ta qualité première. Alors, je fais une rectification. Il est à 62 matchs. Il reste 2 matchs. Tom me dit pas éligible. Alors, vous savez que si... Non, je répète. J'allais une exception. Ah, tu veux le dire? En fait, c'est ça. On a une déclaration de son coach, Jimmy Bickerstaff, parce qu'il n'est pas éligible. Donc, il n'est pas encore éligible. Il n'est pas encore éligible. Et si jamais il ne l'est pas... Bref, on va voir. Ce que dit son coach. Je comprends la Ligue. Les fans paient cher pour voir les stars jouer. Ça me met dans une situation compliquée, mais je sais que certains évoquent des exceptions. Oui. Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, donc je vais simplement terminer la saison et voir ce qu'il se passe. Donc c'est pour savoir si en fait Jimmy Bickerstaff va être obligé de mettre sur le terrain Cade Cunningham assez longtemps pour qu'il puisse en plus être comptabilisé comme un match, parce qu'on sait qu'il y a un minimum de matchs, mais un minimum de minutes aussi pour que le match soit comptabilisé. Il y a 20 minutes, il faut officiellement avoir 65 matchs à 20 minutes minimum, mais il y a 2 exceptions avec 2 matchs sous les 20 minutes, et la NBA prend la direction, on peut l'imaginer que si tu as joué 63, 64, ça puisse passer, ce qui serait quand même tout à fait logique, parce que les Pistons ont fait un lobby en fait auprès de la NBA pour que Cade Cunningham soit pas floué. Mais il est revenu, donc il sera éligible. Quand ils parlent d'exception, ils ont anticipé un petit peu la grêle, nos amis de la NBA. On pense à Luka évidemment et à Cade Cunningham. Ça serait inimaginable de ne pas voir Luka et Cade Cunningham ne pas être dans les All NBA Team. Mais tout ça pour dire que cette règle des 65 matchs, on le voit cette année, elle marche pas, faut la changer. C'est du caca boudin, voilà, pour parler un petit peu vrai, pour parler comme un bonhomme. On va enchaîner avec un Français qui est dans le dur. C'était son anniversaire. On va d'abord lui souhaiter un joyeux anniversaire à Zachary. Mais Zachary, pour son anniversaire, il a eu un drôle de cadeau. Il a eu son premier DNP de la saison. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire. On en a parlé. Les signaux, en tout cas, sont pas très bons pour les Hawks et la relation avec Zachary Zaché. On imagine, on espère même un départ cet été. C'est terrible. Honnêtement, à ce moment-là, sur un match aussi important, le message envoyé, il est catastrophique. En fait, ça veut dire que s'ils vont en play-off directement, ça veut dire qu'en fait, ils comptent pas sur lui, quoi. Il fera peut-être souffler de temps en temps, mais donc sur un match aussi important là sur la fin de saison, qui rentre même pas en jeu, il est même pas à 5-10 minutes pour montrer ce qu'il peut faire. Il est pas rentré en jeu, le mec. Ça veut dire que son coach se dit en fait sur des matchs importants,
je vais pas l'utiliser parce que j'ai pas assez confiance en lui. Donc le message est catastrophique. J'espère que j'allais dire Stéphane, que Zachary va trouver en tout cas des ressources et va montrer en tout cas à son coach, je sais pas comment parce qu'il n'y a pas spécialement d'entraînement tout ça, mais en tout cas va lui montrer que il est pas content de pas jouer et qu'il va montrer qu'il. Le problème c'est qu'on va voir la déclaration de Quinn Snyder. Le problème de Zachary, c'est que quelque part il fait souvent ce qu'on lui dit. Zachary il le dit même lui-même. Moi je fais ce que les coachs me disent. Zach fait tout ce qu'on lui demande. On donne plus de minutes à Nickel Alexander-Walker, Dyson Daniel et forcément certains perdent du temps de jeu. Ce n'est pas une question liée à un seul joueur, c'est simplement le jeu. Alors moi, je veux bien qu'il me l'argumente comme il veut, mais on en est aussi là, et c'est ce qu'on a dit toute la saison autour de Zachary, c'est que parfois, être un gentil garçon, et toi qui a du sang la rouquisse dans les veines, c'est des fois, il faut savoir un peu dire à un coach, gros, tu m'emmerdes, ou montrer qu'on n'est pas content, casser un petit peu cette dynamique négative. Ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être faire comme bilan à la fin de la saison, même si mais là, à ce moment-là de la saison, pour moi, l'équipe, elle gagne. Là, il faut qu'on soit dans le constat. On verra pour donner des ressources et tout ça. Là, le constat, les gars, c'est Zachary, deuxième année, elle est complètement ratée. L'année dernière, il y avait quelques promesses. Il est dans le 5 majeur pendant toute la première moitié de saison. Puis ensuite, il y a des transferts ici ou là. Il sort du 5 majeur. Il est plus dans le 5. Et puis, graduellement, mois par mois... Regarde, on a le tableau sur les mois par mois. Jeu chute drastiquement. Regardez ça en janvier, 26 minutes. Février, 23 minutes. Mars, 19 minutes. Et donc là, en avril, donc ça depuis 2 semaines, seulement 11 minutes et son premier DNP. Donc, non seulement, il a pas joué le jour de son anniversaire. Donc moi, tout à l'heure, je vous disais, ils savent pas que c'est son anniversaire. C'est un truc de ouf quand même de pas le faire jouer. Bon, écoute, le sportif prime quand même sur ce genre de considération et tous d'accord. Mais le signal, il est catastrophique. Et lui, j'ai l'impression que, en tout cas pour cette saison et dans ce cycle-là des Hawks, il n'est pas au bon endroit. Il n'est pas au bon endroit vis-à-vis de ses qualités, pas de basketteur évidemment, mais ce qui lui il a à mettre au sein de la franchise. Kispert aujourd'hui, il joue plus. Voilà, donc Kispert, il est largement... Il est quand même dans une équipe où il y a de la place, quoi. Mais il est pas au bon endroit. On dit, vous avez vu, Nickel Alexander-Walker est le meilleur. Bon, il y a de la place, quoi. Il y avait de la place en début de saison. Alexander-Walker fait une saison exceptionnelle. Dyson Daniel, Kuminga, il arrive, il met des 25, des trucs. Kuminga, il est même pas incroyable depuis qu'il est arrivé, tu vois ce que je veux dire? Non. Donc, non mais moi ça m'agace Léo, je fais ce qu'on... Non, ça marche pas comme ça en fait, enfonce les portes, montre si tu mets 20 points par match, il va pas venir te voir, bon tu peux arrêter de marquer des points s'il te plaît, je t'avais pas demandé, non ça marche pas comme ça en fait. Je fais ce qu'on me dit, enfonce les portes, montre ce que tu peux faire, tu vois, et essaye de tout casser quoi. En tout cas on a l'impression que le divorce avec les Hawks est quand même bien avancé, il aura une seconde chance ailleurs, j'en suis persuadé, et on espère qu'il prendra tout ce vécu, que ce soit la bonne première saison ou la deuxième qui est très compliquée, pour un petit peu se faire un peu plus violent. C'est tout ce qu'on souhaite à Zachary. On en profite pour lui souhaiter donc un joyeux anniversaire, même s'il a dû être le soufflage de bougie, il a dû être un peu... Après, en vrai, on peut se le dire entre nous, on a tous tège ou s'est fait tège par quelqu'un le jour de son anniversaire. Ah bon, non. Ah moi, ça m'est déjà arrivé. Ah non. Enfin, de me faire... Bon, bref. Beaucoup d'expérience, tu veux dire? Moi, m'a fait... Pas toi, genre. Moi, m'a fait une brave dinguerie. Le chevalier blanc. Moi, m'a fait une brave dinguerie le jour de mon anniversière, mais c'était pas me quitter. Mais bon, bref. Tu veux dire au niveau? Vas-y, ouais, c'était au niveau. Non. C'était le jour de mes 30 ans, en plus. Oui, je t'ai pas oublié. Oui, et je t'ai eu au téléphone ce jour-là. Oh là là, vilain. Joyeux anniversaire, moi. Vilain. Allez, on parlait de Zachary Zaché, on va aller dans son ancien club, Bourg-en-Bresse, qui s'est brillamment qualifié pour une nouvelle finale d'Eurocup. Ouais, merci, je vais y arriver. D'Eurocup, 2 ans après la finale perdue face au Paris Basketball. Bourg-en-Bresse est venu à bout de Turk Télécom. Ils se sont fait peur. Ils avaient perdu le match 1 à domicile. Ils ont gagné en Turquie pour s'offrir un match 3 qu'ils ont maîtrisé, notamment avec Bozgash, le meilleur scoreur de cette équipe-là. 94-78, victoire donc de la GL Bourg. Bravo à Freddy Fotoux, au président Julien Desbottes, c'est un club qui bosse très bien et ils retrouveront en finale le Beşiktaş Istanbul, encore une fois un club turc. On espère que cette fois-ci que ça le fera pour la GL Bourg, un club français qui gagne des coupes d'Europe, ça on aime. Normalement, tu vas en Euroleague derrière, non? Et en plus, alors... bien sûr, on se souvient de la finale Paris-Bourg à l'époque, ils avaient dit qu'ils n'y iraient pas s'ils devaient gagner. Après, encore une fois, si tu te finisses en Euroleague et que financièrement, économiquement, t'es pas prêt, tu fais exploser le club. Ils bossent beaucoup trop bien depuis 15 ans Bourg pour se mettre la salle. Allez chercher un titre, c'est tout ce qui compte. La salle est cool, mais elle est un peu petite, peu importe, on n'est pas là. Allez, on est à fond. La First Team soutient à fond la GL Bourg, on veut un titre, la jeu et ça serait un premier titre pour Freddy Fotoux en tant que coach important. Donc voilà, on sera avec vous. La GL Bourg, allez, on va passer au bilan de cette saison dans le débat.
Ouais, compliqué cette dernière news un petit peu à mettre en place. En fait, pour rien vous cacher, je lance le débat depuis un petit jingle, je regarde les gars, je fais, compliqué la dernière news, hein, on s'est un peu emmêlé les pinceaux. Mais voilà, on vous cacherait, on vous dit tout ça. On se marre tout le temps, de toute façon. Alors, a-t-on vécu une très bonne saison ou pas? On a envie d'en parler, on s'est pas ennuyé en tout cas, même si des fois, sur les saisons régulières, on peut finir en se disant, vivement que les playoffs arrivent parce qu'on s'est fait un peu chier. Messieurs, avant d'aller dans le détail, on va découper évidemment ce débat en plusieurs segments pour pas que ça parte dans tous les sens. Votre premier avis, comme ça, un peu général, pour en mélanger un petit peu tout, est-ce que vous vous êtes éclaté sur cette saison régulière QV 2025-2026? Bon, éclaté, c'est un mot évidemment, j'imagine, très fort pour commencer. Comme ça. Ouais, parce que éclaté, bon, c'est une bonne saison. Il y a beaucoup de choses à raconter. On a la chance d'avoir un Français porte-drapeau et en pleine explosion. Il y a des équipes qui jouent bien, vraiment au basket. On peut se projeter sur des playoffs qui vont être palpitantes dans les deux conférences, avec une homogénéité quand même qui a priori va nous donner des money time et des grandes séries playoffs. Malgré tout, moi j'ai un vrai sentiment d'amertume, vraiment, et on est en plein dedans. C'est que depuis 3 semaines, cette NBA n'a plus rien à nous donner en termes d'objectifs collectifs, de classement, etc. Et moi, je trouve que ça vient empiéter énormément sur les beaux super matchs qu'on a vécu. On y reviendra tout à l'heure. Des performances individuelles de ouf. Moi, ce truc-là, je vais pas vous mentir, il me reste dans la bouche comme un truc. Alors, il y a trop de mecs que je connais pas qui font des perfs. Alors, tu fais allusion à toutes ces équipes qui tankent, et tu as raison, qui ne jouent plus rien, parce que très tôt, on a connu les 10 équipes Est et Ouest qui allaient jouer la post-season. Maintenant, pour la 6e place à l'Est, ça lutte. Oui. Pour l'avantage du terrain, bah si, Thomas. Ouais, ça lutte. Si, quand même. Non, ça bagarre. Lutte sénégalaise. En slip, tous les matins, je me reçois une note vocale pour me dire « Oh, t'as vu Atlanta ?» Non, on s'en bat plus les couilles quand même. Hein. Qu'est-ce que t'es Mais dur. vous êtes en train de ne me survendez pas les choses. Ce que je veux dire, je vais aller dans ton sens sur le fait qu'en fait, cette NBA est depuis trop tôt coupée en deux. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont jouer la post-season et qui se battent pour une 6e place, pour éviter le play-in, pour un avantage du terrain. Là, il y a une vraie lutte. Par contre, il y a une deuxième partie de la NBA, et on parle de NBA, qui est plus proche du maintien de la Nationale 3 que du meilleur championnat du monde. La NBA était le reflet de la société. En tout cas, oui, il y a une vraie coupure sociale, en tout cas. Rupture. Bon, bref. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison au sens large pour l'instant? Ouais, encore une bonne saison. Après, moi, la saison NBA, je la vois souvent en 3 parties. Voilà, il y a le début, on a l'excitation, les nouvelles équipes. Le milieu les et la nouveaux fin. joueurs, voilà. Non, mais les nouveaux Entre joueurs, le dessert. il y a des surprises un peu, voilà. Après, Ne le prends pas mal. Non, tranquille. Non. Avec les trades, le All-Star, là, on est un peu excité. Bon, cette année, on n'a pas forcément été gâtés sur les trades. Et après, il y a cette fin de saison où il y a la course au trophée individuel, un peu les places en play-off. C'est vrai qu'il y a eu des moments un peu durs, comme l'a dit Thomas, avec ces équipes qui ont tanké très tôt. Ça nous a donné pas mal de matchs de merde. Ça a été assez difficile cette année. Mais sinon, dans la globalité, on a quand même vécu plutôt une bonne saison. Moi, je suis plutôt d'accord. Tu disais qu'il n'y a pas eu de gros trades. On va y revenir tout à l'heure parce que dans la, mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un mini gros. Dans trade. l'organisation Zéro. de ce débat, on va commencer avec les perfs individuels. C'est ça, quand même, la NBA, on vit pour ça, pour les perfs individuels. Et vous allez voir dans ce tableau que sur un match, on a quand même vu des choses assez exceptionnelles, voire historiques. On peut pas, évidemment, ne pas parler de Bam Adebayo et ses 83 points. Qu'on le veuille ou non, ça restera une perf historique dans une saison historique. Jokic, avec ses 56 points et son triple-double monumental. Les 57 points de Kawhi. Encore une fois, notre ami Doncic qui met 60. Et évidemment, Victor Wembanyama avec ses 41 points et ses 18 rebonds. Messieurs, parmi ces perfs-là, qu'est-ce que vous avez envie de mettre le plus en avant? Et est-ce que vous êtes assez d'accord avec le fait que cette année, on a quand même vu des performances sur des matchs de très très haut niveau? Oui, bien sûr. Évidemment, on va commencer par Bam. Je pense que c'est un truc qui restera... Non, mais je trouve... quoi qu'il arrive, on est obligé de commencer par ça parce que c'est une marque dans l'histoire. Pourquoi Laisse-moi aller au bout, quand même. Ouais, je vais te dire pourquoi c'est... Tu dis on. Ok, je commence. Voilà. Très bien, t'as raison. Je commence avec Bam pour un truc très très simple. C'est que quand tu prends la big picture, dans 50 ans, a priori, il peut être encore le 2e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA et que je me souviendrai toujours de l'effet que ça a fait d'un point de vue des amoureux du sport, au-delà même des gens qui aiment le basket. Les 83 points de Bam sont la performance individuelle la plus marquante des dernières années parce que tout le monde nous a envoyé un message. Tout le monde nous a dit « ça vaut quoi ?» On en parlait avec Stephen et Daniel Riolo il y a quelques jours. Daniel lui posait la question, lui qui est néophyte complet basket, il disait à Stephen « mais attends, ça veut dire quoi ce truc-là ?» Donc tous les amoureux du sport au sens large se disent « mais attends, il s'est passé quelque chose, j'ai envie
d'en savoir plus. Donc, en soi, et vu les débats qu'on a fait dans le First Day Show le lendemain, quand on en a parlé aussi dans Clutch tout ensemble, je trouve qu'on en a fait beaucoup parce que cette performance, il y avait beaucoup de choses à raconter autour de ça. Donc maintenant, bon courage pour suivre avec une autre perf. J'ai pas envie qu'on réouvre le débat. Est-ce que toi, tu veux parler d'autres perfs? Est-ce qu'il y a des perfs individuels moi, qui cette t'ont... perf, elle m'a pas plu. Je te dis tout de suite, je me suis réveillé. J'étais pas spécialement. Non, ça m'a pas plu de voir Bam Adebayo 83 points, le contexte, tout ça. C'est pas quelque chose que. Ouais, je te dis honnêtement, c'est pas un truc qui m'a plu. Qu'est-ce qui m'a plu? Attends, juste là-dessus, avant que tu ailles là-dessus, enfin que tu enchaînes, le fait qu'il y ait un mec qui te mette 83 points, que la performance et le match te plaisent pas, en tant que tel, c'est un super sujet. Et donc, pour moi, c'est la performance la plus marquante, positive ou négative, mais la plus marquante. Oui, là, tu vas enchaîner avec une autre. Oui. Tu vas enchaîner avec une autre. J'ai hâte d'entendre, mais je pense qu'on pourra pas en parler pendant une semaine comme on a fait avec bien Bam. sûr. Après, pour moi, non, mais Thomas, j'invite quand même, et je t'invite à toi aussi quand même, parce que moi, je suis partagé sur cette perf aussi, hein, je suis un peu entre vous deux, mais moi, la première mi-temps de Bam Adebayo, elle est exceptionnelle. Mais on est tous d'accord sur la perf. Il y en a d'autres qui l'ont fait, qui ont été benchés derrière, tu vois. Attendez, sur la perf de Bam, on est tous d'accord. Première mi-temps incroyable, deuxième mi-temps le cirque, mais la performance est incroyable. Voilà. Enfin, tu vois, Oui, on est tous d'accord. Je dis juste que moi, je pense qu'on est obligé de commencer par ça parce que c'est la plus marquante. C'est ce qu'on vient de faire. Enfin, ici, là, il y a la mort d'un mec, c'est négatif. C'est marquant, tu vois. Tu sais que le lundi, c'est ton émission, le jeudi, c'est la mienne. On est jeudi, donc c'est la mienne. C'est pour ça qu'on a commencé. Elle est mieux produite celle-là, mais elle est moins bien tenue quand même. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'artifices le jeudi, parce qu'il y a moins de talent, et le lundi, on peut y aller à cappella, parce que le mec à côté de toi est excellent aussi. Oui, c'est vrai, je suis un bon consultant. Non, j'ai beaucoup aimé la paire de Kawhi. Il a dépassé les 50 points, surtout dans le... On est toujours un peu inquiet au niveau de sa santé. Il l'a fait contre Détroit, une des meilleures défenses de la ligue. Donc voilà, ça m'a assez marqué et j'étais content pour lui. Donc moi, c'était une des plus belles perfs de la saison, celle de Kawhi. Là, on est sur des perfs individuels et dites-nous dans les commentaires si vous sur un match, mais même on peut parler de perfs individuels sur les saisons. Et évidemment, j'ai envie d'aller sur un joueur dont on a parlé dans les news, c'est Cade Cunningham. Moi, la saison de Cade Cunningham m'a régalé, vraiment, par les résultats collectifs, mais par lui, ce qu'il est devenu, comment il s'est installé dans la ligue. C'est pas ce qu'on attendait ? Si, mais j'avais envie de le voir. Okay. C'est toujours pareil. On voyait une évolution saison après saison. Ouais. Là, j'ai vu un papa du game, alors que c'est encore un jeune joueur. Tu sais, là où je te rejoins, c'est que même si t'es numéro 1 draft, certains disaient joueur générationnel, c'est un gars qui était en pleine progression. Amener cette équipe de Détroit avec son meilleur bilan depuis 20 ans, c'est une prouesse et on peut l'apprécier. Je garde quand même, on en a parlé tout à l'heure, moi, quand les joueurs manquent des grosses parties de saison, ça, surtout sur les fins de saison. En fait, malheureusement, on est humain. Ce qui s'est passé en novembre, je l'oublie un petit peu, malheureusement. Donc, moi, je te rejoins complètement. Et j'ai hâte de le voir en play-off parce que c'est un joueur fabuleux. Mais si on reste dans les performances de saison, moi, j'ai envie de mettre en avant la course au MVP. C'est l'une des courses au MVP, voire la course au MVP la plus passionnante qu'on ait jamais vécue. On a un gars en triple-double, un pivot qui fait pour la première fois de l'histoire meilleur passeur, meilleur rebondeur, et qui c'est jamais arrivé. Et qui finit très très fort. Qui finit très très fort, bien sûr. On a un Shea qui est en pleine puissance, malgré des matchs manqués. D'ailleurs, pour Jokic aussi, c'est le même cas. Mais il n'y a rien qui puisse aller contre le fait qu'il soit back-to-back. On a un Français qui performe. On a Luka. On a eu un moment Jaylen Brown. On a parlé de Cade. Enfin, la course au MVP cette année, c'est peut-être la plus passionnante qu'on ait jamais vécue. On a eu Jaylen Brown comme s'il était sorti de la course. Et le pire, c'est qu'il est. Il continue à faire des perfs monumentales, c'est ça. Mais parce que la course est tellement haute qu'en fait, les mecs comme ça, on en parle pas. Est-ce que cette course au MVP, toi, justement, par ces saisons individuelles de mecs, elle te régale, Tom? Ouais, elle est passionnante parce que ça ouvre beaucoup de débats sur les critères pour être MVP. C'est surtout 3 profils différents. C'est ça qui est difficile. On aurait 3 arrière-scoreurs. Bon, on prendrait les stats un peu brutes. Ouais. Là, on a vraiment des profils très différents. Un roi du triple-double, un mec qui est meilleur défenseur de la ligue, qui fait aussi du bien, qui monte en puissance, et un mec qui s'installe en fait depuis 3 ans comme le meilleur joueur de la ligue. Donc, c'est pour ça que même entre nous, on a du mal à se décider. Des fois, on oublie complètement Jokic, ce qui est complètement fou. Il y a 3 semaines, on a oublié Jokic. T'as raison. Non, on l'oublie pas. À un moment, on a dit c'était Victor et Chet, et puis là, c'est finalement non. Donc, ouais, c'est passionnant cette année. Et j'ai l'impression que sur les saisons à venir, ça va rajouter des Cade, il y a des mecs qui vont arriver. On espère Anthony Edwards aussi va se mêler à la course. Doncic, voilà. Il y a des mecs en plus qui sont derrière, qui font des saisons énormes, dont on ne parle même pas tellement les 3 sont forts en fait. Et ce qui va dans ce sens-là, pour moi, c'est vraiment le point fort de la saison, c'est que depuis 15 ans qu'on fait ça, Erwan, est-ce qu'on a fait autant que cette saison-là, qu'on vient de passer, des points MVP, des courses MVP. Non, on a fait combien, franchement? Est-ce que ça aide pas aussi? Je veux dire, d'habitude, on en fait, une fois tous les 3 mois. Il y a un peu dans la caméra exceptionnel. Notre caméraman est tombé par terre, voilà, tout simplement. Elle est éternuée. Est-ce que oui. Il va nous mettre au tribunal, celui-ci. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu as souvenir qu'on ait fait 10 points MVP dans une saison? En général, on fait un point à Noël. Ouais. Et on fait un point mais à ce moment-là, sur les fins de saison régulière. Le All-Star Game 3, il y a encore 3, ouais, t'as raison. Parce que là, il y a débat.
Ouais. Ah ben là, il y a plus que débat. Et t'as raison, j'aime ton idée des différents profils aussi. C'est passionnant. Et puis on a eu des match-up. Honnêtement, le match-up Jokic-Victor, Exceptionnel. La semaine dernière, ouais. il est exceptionnel à regarder. Mais le fait que Denver gagne, que Jokic mette 40 sur Victor, Qui rate le buzzer. ça redistribue toutes les cartes. Ouais. Et que Victor rate le buzzer, ça redistribue tout. Et c'est ça qui est passionnant dans cette course au MVP. Donc cette année, la course au MVP est clairement à mettre dans la catégorie plus sur cette saison régulière. On a parlé de perfs individuels. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les rajouter. Sinon, le débat, il va durer 2 heures. On va sur les perfs collectives maintenant. Parce qu'on a vu des équipes aussi performer. Et forcément, elles sont liées aux mecs qui ont performé individuellement. OKC, le champion en titre, qui continue quand même de cruiser peinard en tête de la ligue. Les Detroit Pistons, champions de leur division, c'était pas arrivé depuis longtemps. Les Spurs, il faut qu'on en parle parce que le kiff autour des Spurs cette saison, il est réel. Et puis les Celtics, à qui certains promettaient peut-être de tanker et qui finalement vont peut-être, certainement, pour moi, se retrouver en finale NBA. Ouais. Écoute, là, quand je regarde ces 4 équipes, c'est vrai que je regarde OKC. En fait, on l'a un peu prise pour acquis, OKC. On se dit, c'est normal qu'il soit premier. Non, c'est pas normal. En fait, c'est dur de rester au top, surtout après un titre. On sait que ça peut être parfois compliqué. Eux, ils sont toujours réguliers. Ils nous ont encore sorti des joueurs qui sont capables de performer. Donc, on les attend en play-off. Voilà, les surprises, c'est peut-être... Non, mais sur OKC, vite fait, avant que t'enchaînes, Ouais. là où je te rejoins complètement, c'est que faire 65 victoires, a priori, ils vont faire 64-65, faire 65 victoires, ça veut dire que t'es directement dans les meilleures saisons ou la meilleure saison de l'histoire d'une franchise. Alors, c'est une franchise jeune, peut-être, mais ce qui va dans ton sens de on s'est un peu habitué, voire embourgeoisé, c'est que cette année, Shea, il manque beaucoup de matchs. Jalen Williams, on l'a vu combien de fois à son vrai niveau? Très, très peu de fois. Et ils sont quand même à 65 victoires, ou presque. Ils sont à 63 aujourd'hui. Très haut. Mais en fait, ça, c'est une prouesse de malade. Alors, tout le monde a des blessés parce que la saison, elle a été up and down avec des séries de défaites et de victoires pour tout le monde. Mais quand tu commences la saison en étant meilleur bilan de l'histoire, en battant les Warriors, ils étaient à 25-1 ou je sais plus à combien ils étaient exactement. Bon, bah, ils étaient déjà dans les standards hyper élevés. Donc, t'as raison, il faut statifier quelque part. C'est le plus dur dans le sport de niveau, c'est la T'as régularité. De rester toujours au top, c'est très très dur, se motiver. Alors, le Thunder, on s'est habitué au bourgeoisé, mais c'est pas une surprise quand même. Non. Par contre, c'est une sacrée confirmation. Voilà. Par contre, les Detroit Pistons, on attendait une évolution. Est-ce qu'on attendait une évolution aussi importante que ça, de dominer comme ils l'ont fait la saison régulière de l'Est, notamment avec la blessure de Kate Cunningham? C'est pas grave, ils ont quand même trouvé des solutions, notamment avec Jenkins. C'est une très belle surprise, les Pistons, cette année. Ouais, ils sortaient d'une belle saison, un peu surprise l'année dernière. Et surtout, avec le départ, moi, je trouve, de Hardaway, de Malik Beasley, Schroeder, qui avait aussi son importance, je me suis dit, il va falloir confirmer, ça va être dur. J'espère qu'ils vont réussir à quand même rester au top à l'Est. Et finalement, il y a des mecs qui sont montrés. Jalen Duran qui fait une saison incroyable, Kate Cunningham qui porte cette équipe depuis le début de saison. Donc, ouais, ils font kiffer. Des soldats autour. Il y a des soldats, des jeunes, ça défend dur. Et puis, ils sont agréables à avoir joué aussi. Donc, c'est une bonne surprise. C'est pas la plus grosse surprise de la saison parce que finalement, ils confirment leur saison dernière. Mais je pense qu'on est tous contents de les voir au top de la conférence Est. Et c'est cool d'avoir des équipes qui respectent l'ADN de la franchise aussi, tu sais. Et sans recrue star. Voilà, oui, t'as raison. C'est un peu bateau de dire ça, mais moi, de voir les Pistons qui jouent dur, qui sont comme ça et qui, en plus, jouent plutôt bien au basket, c'est des trucs qui comptent, en fait, pour nous, ceux qui suivent la NBA depuis 25 ans. En tout cas, on a vu te parler de l'ADN. Ils ont été impliqués dans des bagarres, les Pistons. C'est pour ça qu'on a bien... C'est le plus gros bagarreur de la NBA aujourd'hui. Hein. Ouais. Incroyable. S'il a pas 3 bagarres dans la saison, il est pas content, le mec. Mais on l'a vu, donc des joueurs qui se sont montrés, des Kevin Huerter notamment. Et puis mon gars, on peut le dire, Paul Reed. Paul Reed, bien fait sûr. Quand même sa saison en 3e backup. Il joue pas quand il y a tout le monde et quand il y a personne, il joue et il joue bien. Bon. Sacré Polo, tu m'as encore causé des ennuis cette année, hein, putain, espèce de coquin. On est obligé d'avoir un mot sur les Spurs. Les Spurs, en début d'année, les gars, on était là, on disait, allez, un play-in pour... en bon journaliste qu'on est, allez, un play-in pour franchir une première étape. Les mecs sont 2e de l'Ouest. C'est la meilleure équipe NBA depuis mi-janvier. C'est incroyable ce qu'ils nous ont produit collectivement. On va essayer, évidemment qu'il y a Victor, mais il n'y a pas que Victor. Ouais, non, t'as raison. Et ça a commencé très tôt, finalement, dans la saison. On les a sentis plus sereins, plus matures dès le début. Faire une finale de NBA Cup en battant en demi-finale OKC, qui avait vraiment l'objectif d'aller en finale de cette compétition, c'était un vrai statement qu'ils ont confirmé tout au long de la saison. On en parlera après dans leur confrontation directe avec OKC. C'est quand même un accomplissement énorme d'être largement meilleur dans les confrontations directes que le champion en titre. Je les trouve bien. Ils sont plaisants à voir jouer. Il y a beaucoup de joueurs qu'on apprécie. Il y a peu de joueurs qu'on n'apprécie pas. C'est rare au sein de l'effectif. On aime beaucoup Mitch Johnson qui a pris à la mesure du poste avec des idées, etc., etc. Bien sûr que Victor, de toute façon, faut des superstars pour être parmi les meilleurs, sinon ça ne compte pas. Donc il y a tout maintenant pour nous faire un run de playoff précocement historique.
Donc Ouais, voilà, ça. on en est là parce qu'ils ont trop de certitudes pour pas nous faire kiffer en playoff. C'est un petit peu ce qu'on attend, hein. Ouais, clairement. Ben là, on a beaucoup d'ambition pour eux. On avait beaucoup d'interrogations en cette intersaison parce que finalement, il y a un énorme changement dans l'équipe. Voilà. Et après, quand tu draftes bien, quand tu travailles bien, ben finalement, ils ont associé des joueurs qui fonctionnent bien ensemble. On aime bien les voir jouer parce que je pense que c'est l'équipe qui joue le mieux aujourd'hui en NBA, clairement. Et je vais pas dire de loin, mais elle joue vraiment bien, c'est agréable à voir. Et là, on a beaucoup d'ambition pour eux sur les playoffs. Et je pense qu'eux, ils visent le titre, hein, forcément, quand tu finis deuxième à l'Ouest. Et même, honnêtement, il y a un monde où ça pourrait arriver. Après, on sait que pour aller jusqu'au titre, c'est un long chemin. Ça dépend de beaucoup de choses, la santé, les détails dans des fins de match. Voilà. Mais, C'est là qu'on va les attendre, hein, de toute façon. on va les attendre. Quand on voit le match, en tout cas tous les matchs, même comme Denver cette année, on se dit que s'il y a une série Nuggets, Spurs, ça va être exceptionnel. Hein. Mais pas pour OKC en vrai, tu vois. Hein, parce que, oui. tu sais, ils sont deuxième de l'Ouest en ayant tapé 5 fois OKC. Donc moi, si j'étais un joueur de l'effectif, je dirais, en fait, on est juste meilleur. Hein. Non mais tu vois, c'est con, Oui, à un moment donné. oui, après, non mais quand tu vois, t'es joueur, t'es comme ça. En tout cas, bien sûr, j'ai bien sûr. j'ai rarement eu autant d'excitation à découvrir une équipe en playoff. Ah ouais, ça c'est Vraiment, vrai, ça c'est vrai, t'as honnêtement, raison. ça fait très longtemps. On parlait des saisons collectives, on est obligé de dire un mot sur les Knicks qui ont gagné la NBA Cup. Alors les Knicks, leur saison régulière, vous savez ce que j'en pense, ils sont 3e et j'ai des doutes et voire des craintes pour les playoffs qui arrivent, même s'ils ont fait un très bon match à Atlanta, un match très sérieux. Cleveland et Atlanta, non? Non, Atlanta, oui, c'était important. Oui, t'as raison, pardon. Et oui, non, mais dans le contenu, Atlanta, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Et tout, ouais. Mais ils ont gagné, les Knicks. Alors, c'est la NBA Cup, mais les Knicks qui n'avaient pas gagné quelque chose en NBA depuis 1973. Alors, il n'y avait pas la NBA Cup à l'époque. Mais les Knicks qui gagnent la NBA Cup, on s'en souvient, on en avait parlé, ça nous avait quand même un petit peu... pour la première fois de notre carrière de journaliste et de consultant, on s'est dit, bon, ben aujourd'hui, les Knicks ont gagné un titre. De notre vivant, Erwan. De notre vivant. De notre vivant à Ouais. tous. Hein, mais t'as raison, c'est un moment important qui doit, on l'espère pour les Knicks, être fondateur pour retourner en finale et gagner la conférence Est. On rappelle que c'est un titre d'aller en finale NBA. Donc c'est l'objectif avoué. On connaît les défauts de cette équipe. On connaît aussi leur capacité à se sublimer en playoff. Moi, je suis plutôt excité à l'idée de les voir tenir tête à toutes les équipes de la conférence Est. Voilà, c'est important d'appuyer sur ce bouton de on a un titre. On en parlait pour Bourg-en-Bresse. On leur souhaite la même chose, tu vois. T'es peut-être pas champion du plus grand titre du continent, mais t'as au moins un titre. Ouais, c'est toujours une équipe surprenante, ça fait toujours parler parce que on attend beaucoup d'eux, il y a du talent dans l'équipe, il y a un bel effectif, mais alors des fois ils nous déçoivent, des fois ils nous surprennent. Et là, comme tu l'as dit, en play-off, ils sont capables de tout, du pire comme du meilleur. Donc c'est ça qui nous régale et on sait qu'Erwan, il va vivre avec son il va slip. vibrer, tu vois. Oui, le slip kangourou des Knicks, tu vas le porter, là, t'es Ça y obligé. est, là, Toi, je l'ai- c'est fini, je l'ai- les Lakers. Je l'ai amené au pressing, il est prêt. Il est prêt pour les playoffs. Il y a plein d'équipes qui nous ont fait kiffer cette année par différentes manières. Bon, je vais commencer par la conférence Est. Énorme crédit quand même à Atlanta. Énorme crédit à Atlanta qui fait une deuxième partie de saison énorme avec le trade de Trae Young notamment. Mais Atlanta est aujourd'hui 5e de la conférence Est. Et honnêtement, ils font une fin de saison assez forte. Shout out aussi évidemment aux Charlotte Hornets. Oui. Vraiment. Dans la qualité de jeu, avec cette équipe jeune, l'apport de Knoepel, vraiment, on s'est régalé. Et côté conférence Ouest, j'aimerais qu'on parle des Clippers. J'aimerais qu'on parle des Clippers, et après le trade de ce début kata, le trade de James Harden, on s'est dit que c'était tout bazardé. Et ils sont là, les Clippers, et ils jouent plutôt même très bien au basket. Première équipe qui fait 6-21 et qui revient À plus de 50% de victoire. 50%. C'est une saison historique en l'état pour les hommes de Tyrone Lue. On verra les playoffs, on verra on verra l'avenir, etc. Mais c'est vrai que cette franchise qui est tout le temps décevante dans les grands moments, cette année en tout cas a réussi à se mettre à l'endroit. Maintenant, il y a une qualif à aller chercher en playoffs. On verra s'ils sont capables de passer le play-in. En tout cas, moi, ce sont mes favoris dans... Alors oui, il y a Phoenix, mais pour moi, ce sont les favoris pour la 16e place. Donc voilà, écoute, c'est des drôles de saison quand même qu'on a... Enfin, c'est une drôle de saison qu'on a vécue pour eux. Ouais, ils ont le profil, je trouve, parfait pour être l'équipe surprise un peu de ces playoffs à l'Ouest, même si on se dit tous que... Premier tour, bon courage. Hein. Ouais, le classement va être respecté, mais je me dis qu'au complet, avec Garland, Mathurin, un peu de folie, bon, c'est compliqué, mais c'est le principe de la surprise en même Tout à temps. fait, t'as raison. L'upset Donc, il existe. Voilà, un peu comme les Pacers de l'année dernière qui ont surpris leur monde en allant jusqu'en finale. Voilà, après... J'espère qu'ils vont en tout cas nous offrir un beau premier tour de playoff, même s'ils passent pas, qu'ils vont tirer la Comme bourre l'année dernière, ils sont allés en 7 contre le Denver. aux Spurs. En tout cas, ça va être une belle série. Oui. Bon, en tout cas, une saison NBA sans drama, c'est pas vraiment une belle saison NBA. Et des dramas, il y en a eu un petit peu, notamment, et ça a commencé du côté de Dallas. Il fallait que cette histoire autour de Nico Harrison se termine. On se souvient du début de saison où ils font jouer notamment Cooper Flagg en poste de meneur. Ça se passe pas bien. Il y a une vibe chelou autour de la blessure encore d'Anthony Davis. Et enfin, les propriétaires des Mavs, ils ont dit allez stop, on arrête. Nico Harrison, tu représentes quelque chose qu'on ne veut plus
dans la franchise. Et donc Nico Harrison, même pas 6 mois après avoir transféré Luka Doncic, n'est plus un membre des Mavs. C'était le premier drama de cette saison, mais la fin d'une histoire rocambolesque. Ouais, une histoire de série Netflix à 2 balles, hein. Disons-le, hein, normalement ça devrait pas exister. Mais c'est vrai, t'as raison, c'était un moment, j'imagine, compliqué pour Nico Harrison, parce qu'il avait l'air convaincu de ce qu'il a mis en place. Finalement, ça n'a absolument jamais marché. Alors, évidemment, sur une séquence tellement courte qu'on peut même pas dire si c'est bien ou pas bien. La réalité, c'est qu'ils ont viré le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de cette franchise, alors qu'il était là depuis 6 ans, 7 ans, et qu'il se retrouve viré, lui, directement à la compta 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard. Donc, non, c'est une catastrophe, et c'est des moments dont on va se souvenir très très longtemps. Quand on dit c'est le trade du siècle, les conséquences de ce trade seront peut-être aussi historiques quelque part, pour Dallas et pour les Lakers aussi, d'ailleurs. Ouais, il fallait s'en séparer de Nico Harrison parce qu'il avait créé tout ce merdier un peu, on va être honnête. Voilà. Fire Nico dans la salle, ça doit être incroyable. Non, mais au bout d'un moment, si tu veux passer à autre chose, il fallait le virer parce que ça allait jamais, les gens allaient toujours revenir sur ça. Même Jason Kidd l'a dit, il aimerait bien passer à autre chose. Voilà, ça a été dur. Maintenant, on a Cooper Flag, faut avancer. Donc voilà, c'est vrai que quand on y repense à chaque fois, on se dit mais comment il a pu penser à ça? Qu'est-ce qui lui est passé? Quelle est la mécanique intellectuelle pour en arriver là? Il est gros, il va se blesser. Bon, il est pas gros, mais je sais pas. Je pense qu'on comprendra jamais. Et puis voilà. On verra. Non, moi je dis quand même, et c'est pour ça que je dis que ce truc-là, il va nous tenir 10 ans. Les gars, si Luka il retourne pas en finale NBA avec les Lakers. Non, mais même pour Anthony Davis qui se blesse tout le temps. Je sais, mais je te parle de l'autre côté parce qu'on a toujours dit que bon, ils sont fait. Il a pas pris Victor Wembanyama quoi en échange. Non, mais si Luka ne retourne pas en finale NBA pour la première fois, il amène les Lakers dans ce cycle-là en finale. Il y a un monde où on pourra dire Nico Harrison avait raison. Alors, pas de faire le trade, mais en tout cas sur son état des lieux de base. Voilà, il avait senti quelque chose. Ça, je peux l'entendre. On verra. De toute façon, on fera la même émission dans 10 piges. Mais bon, le vrai drama de cette saison, il est dans le Wisconsin. Il est autour d'Giannis Antetokounmpo et son trade, pas trade. Et cette saison calamiteuse aujourd'hui des Bucks, c'est quand même, les gars, le drama de la saison. Ça nous a fait quand même parler toute l'année, cette espèce de lecture impossible de ce que veulent faire les dirigeants de cette franchise. Quand est-ce qu'ils vont le trade là? Ça y est. C'est pas ça. Le mot drama, c'est plus Giannis, on comprend dans son prime, qui est avec une équipe qui va pas en playoff, mais c'est un drama monumental. Ils ont signé Miles Turner cet été quand même. Hein. Oui, mais lui, le fait qu'il en ait pas rajouté, qu'il dise qu'il aime la franchise, qu'il veut jouer, je trouve que finalement, il a calmé un peu les choses. Moi, j'ai plus de l'incompréhension autour de cette franchise. Là, ils le font pas jouer alors qu'il veut jouer. Hein. C'est ça, il y a de l'incompréhension. Et là, sur la fin, si ce qu'il dit est vrai, que lui veut jouer, que la franchise veut pas le faire jouer, ça peut aussi créer une cassure avec sa franchise. Donc, à voir ce qui va se passer cet été. Mais c'est vrai qu'on est toujours déçu quand un top joueur de la ligue, en plein prime, est stoppé comme ça. On se dit, putain, qu'est-ce qui se passe? On aimerait le voir au top de la conférence. Et finalement, on est très curieux de savoir ce qu'il va faire l'année prochaine. Pour moi, le gros manque à gagner de cette saison, il est là, en fait. L'année dernière, dans notre esprit, c'est la plus grande saison en termes de dramaturgie, t'en parles, de storytelling, de niveau, de plein de choses, parce qu'il y a le transfert de Luka qui est un tremblement de terre incroyable. Là, le fait que Giannis ne bouge pas, pour moi, c'est un manque à gagner pour nous, pour nos sujets et ce qu'on va raconter. Et puis pour les fans NBA, on avait tous envie de voir Giannis aller à Miami. On a vu l'offre là apparemment ils auraient refusé côté Bucks. On parlait des Warriors, bref, n'importe où, on s'en fiche. Mais le fait qu'il ne bouge pas et qu'il reste dans une équipe qui ne joue même pas les playoffs, pour moi, c'est lui qui est chiant. Là c'est -1, -2 directement dans ma note de toute la saison à cause de ça. Hein. Ouais, mais ça se tient. Ça, on attendait que ça. En fait, on attendait que ça. Écoute, il devrait partir cet été quand même. Parce que là, on l'entend plus, Giannis, hein, sur c'est ma franchise de cœur, ça et tout. Je pense qu'il a qu'une envie, c'est se barrer. Contre qui, pourquoi, comment, on verra ça cet été. Messieurs, cette année, il y a eu aussi des grands matchs de basket. Et on se souvient, l'un des premiers matchs qui nous a marqué, c'était le OKC Houston après prolongation, avec le premier match, le premier match de KD avec Houston face aux champions en titre. On s'était régalé, ça avait donné le ton, mais cette année, on a vu quand même beaucoup de matchs de très haut niveau. Je pense notamment le match Spurs à Détroit. Et regardez, on vous a fait une liste des meilleurs matchs. Alors c'est une liste non exhaustive évidemment, mais des meilleurs matchs qu'on a pu suivre cette année. Ouais, absolument. C'était une saison avec beaucoup de matchs de merde, mais quelques matchs dont on va se souvenir longtemps. Le dernier, on l'a débriefé dans la Libre Antenne longuement ce lundi, c'était le Denver-San Antonio qui était fantastique. On a quand même des matchs avec des tirs clutch, avec des performances individuelles de ouf, des duels de stars, des duels de 2 collectifs de très haut niveau. La NBA Cup, c'était un très bon cru. La demi-finale San Antonio OKC, c'était fantastique. Franchement, ça, c'était un bête de match à voir avec un Victor qui était ultra limité en plus. Non, franchement, c'est une bonne saison pour se projeter sur les futurs playoffs.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes qu'on a envie de se voir retrouver, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui parlent. Je pense à Dylan Brooks, je sais pas si vous l'avez vu là, dans le Phoenix Houston il y a 2 jours avec KD. Ouais. Mais mon gars, ça c'est des trucs, je veux les voir en playoff. Alors a priori, c'est impossible, mais il y a beaucoup de choses à raconter dans les matchs avec des money time qui comptent énormément. Et très souvent, on retrouve les Spurs dans ces grands matchs. Et ça, c'est quand même très cool. Il y a un match qui t'a marqué cette saison plus qu'un autre? Bah, moi, j'ai beaucoup aimé toutes les confrontations, Spurs OKC, Spurs Nuggets, même les OKC Nuggets. Voilà, c'est les 3 meilleures équipes de l'Ouest. Forcément, c'est les plus beaux matchs. J'ai bien aimé aussi les Est-Ouest de Détroit. Je trouve que le Spurs Détroit, là, quand ils vont gagner, quand ça joue dur, ça, Victor qui répond. Il y a un match, je crois, ils sont en back-to-back où ils les rejouent 2 jours après. Voilà, c'est des périodes où j'ai vu des choses, on a pu tiré des enseignements aussi. Et on a vraiment, là, on a envie d'aller dans le dur et de voir ces playoffs pour voir ce que ça donne, quoi. Moi, les matchs préférés, quand même, nos matchs préférés, c'est les Thunder Lakers. Vraiment, les 4 matchs. Là, vraiment, avec une marge de 200 points cumulés moins de 18 ans. Ah ouais, exactement. C'est-à-dire que Sur le papier, c'était joli, voilà, mais après... Voilà, exactement. Il y a eu 4 matchs entre les deux équipes. Il y avait toujours entre 20 et 30 points dans le deuxième quart. C'est incroyable. T'as vu que pour la saison prochaine, Prime pour commenter les matchs Lakers OKC, ils sont allés chercher Manu Ferrara. Ah bah bien sûr, mais il va c'est l'homme parfait pour décrypter tout ça. Un expert de la levrette. Oh là. Les gars, pas de saison qui fait parler, pas de saison où on s'éclate, où il y a un peu de piquant, s'il n'y a pas de grand trade. Et là, Thomas, tout à l'heure, t'as dit... Attends, défends ta position de base, parce que moi, je suis d'accord avec Thomas, on t'écoute. Pour toi, t'as eu des grands trades cette année. Alors, il n'y en a pas autant que l'année dernière avec Luka, mais moi, James Harden qui se barre... Oui, c'est le seul truc sympa. Alors, le problème, c'est que le soufflet est vite retombé, parce qu'en fait, l'effet Harden à Cleveland, il n'est pas l'effet qu'on espérait. Mais attends, Harden qui part des Clippers alors qu'on pense qu'il va finir là-bas et que c'est cool, moi, c'est pas rien quand même, je vous trouve très dur. C'est pas que c'est pas rien, c'est surtout surprenant en fait. Le timing, c'est surtout ça qui nous a. Pas Luka l'année dernière. Non, mais, mais là, c'est surprenant parce que les Clippers allaient plutôt bien. Ils étaient en train de remonter la pente. On se disait, ok, ils ont leur équipe, ça marche bien. Et là, tout d'un coup. Ni vu, on s'attendait pas du tout. Ça se jouait 2 jours, il y a eu 48 heures de rumeurs. C'est ça la description d'un trade un peu excitant, quoi. Voilà. Oh putain, d'un coup ça arrive. Mais c'est vrai que c'est surtout le fait qu'on l'attendait pas du tout, on s'en doutait pas, il y avait pas de rumeurs. En plus, vraiment, il y a eu 0 rumeur, ça arrivait comme ça. Donc oui, il a été intéressant, mais c'est vraiment le seul truc à la trade deadline qui a été. J'ai une comparaison terrible, mais il faut pas que je la dise, c'est terrible. Alors tu vas pas la dire, non, mais pas terrible comme ça, non, c'est sur les relations amoureuses, mais j'ai promis de plus en faire. Alors qu'en fait, c'était vraiment, c'était super accurate. Mais bon, je vais quand même, vous allez comprendre. On a un garde-fou qu'on embrasse, qui est là depuis le début avec nous et qui des fois nous envoie des messages genre, les gars, là mais non. c'est pas un truc sur non, mais c'était vraiment un truc, vous allez comprendre. Pour moi c'est un épiphénomène total, on en a rien à foutre, vraiment, pour plusieurs choses. Et je suis désolé de dire foutre, on en a rien à faire. James Harden qui quitte une franchise, c'est arrivé combien de fois en 5 ans? Certes. Non, pas certes. Combien de fois ça arrive? Pas à sa demande, enfin si. 3 fois. Pas que si, là, c'est sa demande. Combien de fois? 3 fois. Le mec, c'est un papillon. Il butine, enfin c'est du coup une abeille. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Il est aux Clippers, chez lui tout va bien, il fait une bête de saison, ça fait 1 an et demi qu'il est là-bas. Il se barre du jour au lendemain à Cleveland, l'une des franchises dont on en a le plus rien à faire. Thomas Dufan. Franchement, c'est un épiphénomène dans la saison. Et encore plus dans l'histoire de la NBA, surtout quand ils vont se faire sortir au deuxième tour. Thomas Dufan, donc belle élocution. Malheureusement, je suis le prof, je dois te mettre 0 parce que t'es hors sujet. Parce qu'en fait, là, on est en train de parler de est-ce que c'était, ça avait du sens sportivement le trade de James Harden. Non, mais quand James Harden se fait trader, on est tous surpris, on a tous envie d'en parler et ça met une petite sauce. Alors elle retombe très vite. Alors. Petite sauce, hein. Petite sauce. Non, parce que là, on m'a dit, là, j'ai entendu au début, pour une belle saison, il faut des grands trades. Donc, je me suis dit, de quoi il va parler? Quand je vois, regardez le tableau. James Harden à Cleveland. Trae Young et Anthony Davis à Washington Wizards. Ils sont derniers, les mecs. Alors, si on parle de la 2026-2027, la saison, ok. Ah, bah, Porzingis, attends. Et Jaren Jackson Jr. Mais gros, c'est quoi? C'est nul. Mais c'est nul. Alors déjà, je parlais de James Harden. C'est rincé. Alors après, t'aimes pas le basket, ça te regarde. Voilà. Belle excuse. Nul. Non, mais Jaren Jackson Jr., on a plutôt été... T'en as pas dormi, toi, tu m'as dit. Ah, tu veux jouer à ça, toi? Mais les gars, attendez, soyons sérieux. L'année dernière, on a idée, franchement, Luka, c'est le plus grand trade. Non, mais on compare quoi? Moi, on compare pas à Luka. On compare pas à Luka. Luka, on fera jamais mieux. Moi, je trouve que cette année, de dire qu'il n'y a pas eu de trade, je vous dis non, et j'ai travaillé et je vous ai mis un tableau. Je me suis fait moquer devant la France entière. La question, c'est. Mais moi, je trouve que Trae Young, défends-toi. C'est une question mineure. Y a-t-il eu des trades? Oui. Y a-t-il eu des trades importants pour la saison? Absolument pas. Ben, je suis pas d'accord. Donc, attends, Cleveland est meilleur, vraiment largement meilleur. Alors, mais encore une fois, tu confonds le trade, est-ce qu'il est réussi ou pas, avec l'émotion. Harden qui part. Ben, pas du tout. Je suis pas dans l'émotion. Attends, Harden qui part, ça a été un événement de l'année. Alors, moi, je veux
dire un truc. Quand je vais manger dans un resto étoilé pour la première fois, je prends des papilles. Bon, allez, stop Je suis les là, analogies. attends, je suis là comme un fou, j'en peux plus et tout, c'est exceptionnel. Si dans la semaine, ça fait 4 fois que je mange dans le même resto étoilé, bah la 4e fois, ça fait moins d'effet. Et ben James Harden qui se fait transférer pour la 4e fois en 5 ans, Pas mal, ça me fait pas mal. pas d'effet. C'était Non, peut-être pas mal. C'était peut-être le trade le plus surprise de ces 3 derniers départs. qu'est-ce que ça change? J'aimerais qu'on parle. Ça change quoi? J'aimerais qu'on parle du départ de Trae Young d'Atlanta. Ça Porzingis c'est pas dans le rien. jeu, Porzingis. Voilà, Porzingis pour le coup, grand gag. Je t'aime bien. On s'en râle. On s'en râle. Mets-moi un bec quoi. On s'en râle. Porzingis. Qui écrit ça râle Porzingis? Bref. Pour moi, le départ de Trae Young et du côté de Washington et l'arrivée d'Anthony Davis après, moi je suis désolé, c'est pas rien. Alors oui, l'équipe Non, est c'est pas rincée, rien, c'est pas rien, c'est pas mais c'est un truc, on s'est dit, tiens, on a hâte, on a envie de se projeter. On a vu une équipe qui tank, essayer de tenter des choses. Washington attire la même saison, Trae Young et Anthony Davis. On va pas me dire que c'est rien. T'es le meilleur joueur de flûte de l'Opéra de Paris en tout cas. Oui, magnifique. je sais. Non mais en plus, je l'ai dit. Christian Clavier. Non, c'est pas Christian Clavier, c'est Christian Morin. Christian Morin. Ça n'a rien à voir, Christian Clavier. Christian Morin. Et Didier Bourdon. Et Didier Bourdon aussi. Clavier, il joue pas de la flûte, il joue du piano. C'est pour ça. Il joue du piano. Allez. Non, parce que, en plus, ce qui est fou, c'est que je suis content pour les Wizards, c'est cool. Les gars, ils ont jamais joué pour l'instant. Ah, si, Trae Young, oui, mais oui, ce sera bien pour 2026-2027. Pour la saison 2025-2026, ça n'a aucun impact. Le seul trade intéressant, il faut attendre la saison prochaine pour. Mais ouais. Pourquoi tu vas reprendre le basket? Non. Mais vous vous rendez compte, les trades qu'on a mis en avant là, attendez, ils sont rincés. Je vous ai dit qu'il y a eu... Moi, je suis pas d'accord avec le mot rincé. D'accord, c'est vrai, De toute c'est un peu dur, façon, c'est un peu rien ne dur. peut égaler. Après rien ne- Doncic, c'est dur là. De toute façon, rien ne peut égaler la folie Luka l'année dernière. Moi, je trouve que cette année, James Harden et le move attendait qu'a Giannis. fait les Wizards, on attendait Yanis. Eh oui. C'est peut-être la faute de Moule, là, je te moins rejoins. un direct. Moins un. T'as raison. Quand on va faire les facteurs, enfin si on mettait note par note, on va dire pour tous les trucs importants, les dramas, les matchs, les machins, le truc des transferts, c'est l'une des pires années que j'ai vécues ces dernières années. C'est pas grave après. On dit ça comme si on avait des parts dans la NBA. J'en ai. Je te la prends. Ok, dame. Écoute. Ce que je veux dire, en début d'année, chez la Wina TV, on avait fait nos pronos, un peu nos takes. Et pour calmer un peu Thomas, on va envoyer cette image-là, enfin cette petite vidéo-là, pour voir quelles avaient été nos takes de début d'année. On a parlé de Dallas. J'ai la sensation qu'ils vont faire 2 années Fanny, donc 2 années sans playoff. Et j'ai été étonné d'aller voir les cotes. J'ai été étonné d'aller voir les cotes. Ils sont 8e équipe de la conférence Ouest à avoir le plus de chances de se qualifier. Je crois vraiment que Victor, dans cette 3e année NBA, va pouvoir digérer une saison en entier avec l'ambition et l'équipe qu'il va avoir en plus pour jouer une place directe en play-off dans un top 6. Et je crois vraiment qu'il va finir dans le top 3 MVP. Je pense que Boston va tanker cette saison. Je dis pas qu'ils vont rater les playoffs. Ça, ce serait presque quelque chose sur lequel on pourrait discuter. Non, qu'ils vont, à un moment donné, lâcher la saison. Parce que... Ils vont mettre Jalen Brown au repos, ils vont tout ça, et Voilà, allez, hop, ils vont dire tanker. qu'il a mal À un moment l'entrée. donné, voilà, il va dire « Ah, j'ai mal au dos ». J'ai dit de la merde. Non, alors, il y a moi, je du suis désolé, bon. Mais c'est une tech en Mais, fait. mais évidemment. Voilà. Non, mais, sa tech, attends, sa tech, vous savez mais ce que c'était c'était Philadelphie en finale de conf. Il est en- il est en C'est course. encore- il est encore en cours. Non, mais alors, les techs d'il y a 8 mois, quand on nous demande, et c'est le jeu de ce métier-là, revenir 10 mois après en disant un arne, ça on fait Non, pas. bien sûr, Mais on a vu qu'on était plutôt pas mal Non, mais attends. dans certains Est-ce qu'on ressentis. peut, on peut rendre à César ce qui appartient à Thomas Dufan? C'est-à-dire que moi, j'arrive avec des cakes travaillés. Erwan, il arrive avec Victor va être top 3 MVP. Ouais, c'est pas non plus la top c'est des... pas full H. Mais oui, et Top sachant 3 MVP. Sachant qu'au début, t'avais dit top 5. J'avais dit, frérot, donne-moi, dis-moi qu'il va finir au moins MVP. Ça, c'est une Attends. tech. Ah, donc t'es en train de détruire. Ouais, top 3, c'était pas une Mais énorme c'est terre. C'est incroyable. pas dit, Voilà. Wemby Lui, quand il a fait sa tech, Philly, au début de la saison, mais va en finale de conf, j'ai fait, Thomas Larocchi, tu me sors une tech. Moi, quand j'arrive en disant, Dallas fera pas les playoffs, c'est une vraie tech, je dis pas que c'est un truc de ouf. Quand je dis Boston va tanker, c'est une vraie tech. J'avais voulu Voilà. mettre ça au All-Star, on m'a dit t'abuses, frère. Alex ça Ouais. Ouais, parce qu'on voulait quand même être crédible. Moi, je suis pas, moi, je suis pas d'accord. Wemby top 3, il y a personne qui l'a dit en début d'année. À part tous les États-Unis, quoi. Mais bon, c'est pas Non, grave. c'est pas Après, vrai. c'est un pays de 500 top millions 3, d'habitants. top 3, 350 top millions 3. Non, je suis pas d'accord avec vous. Bon, en tout cas, Et- Boston, je me suis complètement gouré et tant mieux. Mais oui, Tu vois, tant vraiment, mieux, tant oui, mieux, c'est c'est bien. lourd. C'est bien de se Enfin, tromper. gouré, On parce adore qu'on- se tromper. C'est une tech encore. Hein. On adore se Parce que tromper. si j'avais fait. Regarde, les tu voulais- classements, j'avais mis play-in. On en adore plus. se tromper. Tu voulais pas que Thomas Larocchi se rende chez First Team. Regarde, tu t'es trompé. Non, là, tu mens par contre. C'est pas Tu joues vrai. vraiment la flûte C'est aujourd'hui. gratuit, Hein. Tu joues vraiment beaucoup de flûte. Hein. Tu mens, tu nous mens, quoi. Tu mens aux gens qui nous Menteur. regardent. Christian Morin. Oh, lui, c'est la plus traversière comme ça. On va prendre vos commentaires qui vont être certainement bien plus pertinents que les saucisses qu'on raconte sur cette saison. Qu'est-ce que vous nous dites? Il y a Money Time qui nous dit une saison bien plus intéressante que les 3-4 dernières, ça c'est sûr. Le trade de James Harden est exceptionnel. Bah, tu vois, non, c'est pas vrai. Une super course au MVP, une QV de rookie talentueuse. C'est vrai qu'on l'a pas assez dit, la QV rookie Ouais, c'est vrai, très c'est vrai. intéressante. Des superbes équipes surprises, ça on l'a dit. Mais des problèmes restent les mêmes. Calendrier trop lourd, trop de blessures de stars.
Trop de matchs garbage. On te rejoint, notre ami Money Time. Alexandre nous dit, entre les matchs sans défense, avec des totaux de plus de 280 points dans un match, les blessures des grandes stars, justement parce que le jeu va trop vite et épuise, les nombreuses équipes qui tankent, regardez les rosters colossal des Grises par exemple, et le peu de gros matchs. Ouais, pas emballé, Alexandre, hein. Alors Alex, Le truand, tiens, ça va être un pote à moi, ça, qui doit jouer de la flûte. Très belle saison, avec des surprises comme les Pistons, les Celtics ou les Spurs. Une course au MVP assez serrée et de belles affiches. On a même eu un All-Star Game digne de ce nom, c'est vrai qu'il faut le dire ça. Bien vu le truand. grave. Seul point noir, la situation entre Giannis et Milwaukee. Bah écoutez les gars, quand on vous lit, on a l'impression quand même qu'on se retrouve assez sur pas mal de choses et que dans l'ensemble, on a quand même vécu une belle saison. après il y a quand même une perf individuelle dont on n'a pas parlé, c'est vrai qu'il m'est revenu comme ça, c'est le 13-0 qui s'est passé entre toi et Tom Cheravino. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a même pas abordé et je me dis, je viens d'y penser là, je me dis, c'est quand même un des moments marquants de cette saison. Mais je suis à fait. tellement d'accord. Donc, C'est-à-dire que pendant que Erwan est en train de réfléchir au meilleur trade de toute l'histoire de la NBA avec Porzingis aux Warriors, c'est vrai que Will Chamberlain n'a pas filmé. Enfin, le match des 100 points de Will Chamberlain n'est pas filmé. Le match du 13-0 de Tom pas sur filmé. Erwan n'est pas filmé. C'est restera vraiment une voilà. légende. Ah ouais, Non. il y a voilà, un Non, truc c'est- comme ça c'est dans pas une l'air. légende, c'est une réalité comptée par moi-même. Donc, Non, c'est quand ouais. t'as pas d'image, finalement, ça reste un peu dans Ah, moi j'ai des l'imaginaire. images dans ma tête, crois-moi. Il a des cauchemars. Mais Bravo Thomas Larokis, bravo. Tu sais que depuis ce 13-0 là, et tu Ta en vie a fais- changé. Et tu en fais les frais. Ma vie n'a pas changé. Je suis excellent au basket. Ben, je mets des branlés à tout T'as le su monde. rebondir. Et je mets des branlés. Bien sûr que j'ai su Bel rebondir. orgueil. Bel orgueil. Bravo. Le problème c'est que t'as perdu 13-0 contre Tom Mais Cheravino. mais en tout cas, ce qui est génial avec cette perf, et je suis content que tu bring ça on the table, Ouais, t'as l'air, ouais. c'est que les gens dans les salles viennent m'en parler. Mais c'est Mais c'est génial. Mais c'est pour ça que les filles- la caisse de résonance mais Fersi, mais c'est incroyable. génial. Un vulgaire à contrat d'un dimanche On matin. en parlera dans 10 ans. hein. Ah ouais, bah, j'espère bien. Mais c'est ça, First Team. Moi, je C'est préfère cette incompréhensible. perf-là que les 83 points de mais Bam. merci, Mais tu largement. sais qu'un jour, Steph, bref, on était tous les deux. Mais t'as le droit de fumer une clope, c'est pas Oui, interdit. oui. Et il est là, et tu sais, dans les messages, il chambrait et tout. Il y a un moment donné, il vient me voir, il me regarde droit dans les yeux, il me fait t'as vraiment pris 13 euros? Je suis ben ouais, gros, et tout. Je lui ai réexpliqué le truc. Je fais gros, il était dire les fous, là. Tu sais ce qui est drôle, c'est aussi la réaction des gens qu'on connaît. Par exemple, Rémi Réversion, la semaine dernière, a découvert cette info, il était aux États-Unis. Sa réaction au premier degré, genre, c'est pas possible. Non, mais je trouve c'est que pas... ça met montre. de. Ah ouais, ça montre à quel ouais, point ouais. c'est un moment. mais, du temps, quoi. mais moi, j'ai vécu comme ça. Et c'est pour ça, je me suis dit, parce qu'au début, je la raconte ou pas? Tu me l'as raconté direct pour le coup. Tu me l'as le lendemain, tu me l'as dit je direct. l'ai raconté, je fais, mais je vais la raconter à l'antenne parce que ça fait partie c'est de la dommage qu'il y ait légende. pas les images. Ah là là, on a fait un montage. tête- Palette. J'aurais fait palette, là, je te le dis. C'est que la il y a tête de ma full mère, il n'y aurait palette. pas eu d'image. Je te On dis fait direct, un- par contre. On fait un faire des choses sur ça. Mais bien sûr. Alors, avant de faire une palette sur moi et sur Tom, Attends, on surtout donne qui une note, met- on donne une note. Tu vas trop vite. Ah oui, on donne une note. Sachez que dans les First Team Awards, si vous l'avez pas encore fait, ceux qui l'ont fait pour le coup, bah, vous le savez, vous pouvez mettre une note. Et tout à l'heure, Jérém me disait que la note était autour de 7 sur 10. L'année dernière, c'était 8 sur 10. Donc maintenant, à nous de donner une note. Moi, j'ai dit que c'était 6 sur 10. Mais comme il y a Victor, je mets plus indirect parce qu'il me fait vivre des émotions exceptionnelles. Donc 7 sur 10 pour cette saison. Moi, j'ai envie de une mettre- bonne saison. Moi, j'ai envie de mettre presque un bon 8, hein. Avec des trades en Donc plus comme l'année de... dernière, alors. Non, j'ai envie de mettre un bon 8. Moi, les Spurs m'ont régalé. J'ai vu un bon All-Star Game. J'ai vu une bonne cuvée rookie. Le haut de la NBA nous propose vraiment du très très haut niveau. Il y a le bas où là, on peut peut-être penser à enlever un point. J'ai envie de mettre un bon 8, moi. Ok. Allez, je vais aller à 7,5 moi. alors. Non, il n'y a pas Non, de mais non, il y a pas de limite. Oh, putain. Un bon 8 aussi parce que j'ai bien aimé que les stars soient au rendez-vous toute la saison, elles ont bien performé, il y a une belle bataille au MVP, même derrière les gars sont forts en fait, on n'en parle pas trop mais il y a des mecs forts aussi derrière. Et voilà, pour tout ce qu'Arwan a dit, c'est vrai que les rookies c'était intéressant, parfois il y a des années c'est un peu chiant, les gars performent pas trop, le rookie, le All-Star Game, et là cette fin de saison, voilà, on attend pas mal de choses. Ouais, Il y, un a bon plein 8. il y a plein de trophées où on sait pas trop. Il y a une Ouais, lutte ouais, il y a jusqu'à la quand fin. même, Non, c'est plutôt cool. C'est vrai. Bon, allez, à défaut d'avoir une palette de Tom Servino qui me met 13-0, on va avoir une palette de Cooper Flag. Je sais que c'est moins excitant, mais ça reste quand même Cooper Flag. On pensait que Cock Knuppel avait un petit peu plié la course au Roy, mais finalement, ces dernières semaines, Cooper Flag nous sort des perfs de très très haut niveau et tout le monde a fait une palette. Et on va le voir sur cette palette, c'est souvent la même forme de jeu où il commence off-ball. C'est intéressant de montrer qu'il ne joue pas meneur de jeu comme il le faisait en début de saison. Et on va voir derrière toute la lecture, toute la palette de ce joueur. Tout à fait. Est-ce que Cooper Flag n'est pas le meilleur teenager de l'histoire de la NBA? C'est ce qu'il est en train de montrer en ce moment, teenager évidemment. Avant ses 20 ans, lui le plus jeune joueur de toute la NBA. 4 actions, on y va tout de suite. Et ça a été sélectionné
parmi les matchs à 40 et plus, hein, sinon c'est pas drôle. Une première action qu'on va dérouler, et Erwan en parlait, son côté off-ball ultra performant. Le fameux pin down, Erwan, il est là, ton pin down. Regarde, un bel écran comme ça pour une remontée depuis l'aile. Regardez ce bon écran posé. Et puis surtout, ça amène à faire des choix défensifs. Tu suis, tu passes en dessous, tu switches. Bah là, pour le coup, on switch dans cette défense terrible des Lakers. C'est Luke Kennard qui défend face à Cooper Flagg. Regardez, il le coupe de la balle, il le coupe de la remontée, en fait, tout simplement. Et les bons joueurs de basket, dans ces cas-là, quand ils sont bien accompagnés d'un passeur, hein, quand même, eh bien, vont dans les bons espaces. Et c'est exactement ce que va faire Cooper Flagg. Le petit bump et derrière, la finition, le end-one. Une défense, on va dire, trop lisible de la part des Lakers et une bonne réaction de Cooper Flagg. Ouais, c'est une belle lecture de Cooper Flagg parce qu'on voit que Kennard, bon, il fait l'effort en overplay, pas qu'il remonte, mais un peu en mode feignant. Canard WC, quoi. Voilà, je vais pas trop faire l'effort, on sait pas ce qui peut se passer. Ah ouais, et du coup, marche. l'autre, il voit tout de suite en fait qu'il a un avantage, il passe un peu l'épaule, forcément, après il a gardé. C'est pas les mêmes physiques en plus. Et belle lecture, en tout cas aussi jeune. C'est toujours des choses intéressantes, ça, sur les rookies. Mais de toute façon, il a une lecture et un QI ultra au-dessus de la moyenne. Moi, ce qui me choque là-dessus, c'est la vitesse de pied quand il est au cercle. Le 1-2, pop, il donne pas ou c'est à peine, il la dépose. C'est un freak, hein. Ah ouais, mais c'est ça, mais On le dit pas assez, on le t'as dit raison, pas assez. C'est pour ça que je vais aller là-dessus. C'est freak avant, hein, La depuis le lycée, hein. vitesse de pied, mon Parce gars, que le les mecs qui papa, ont 16 ans comme et ça, qui là. peuvent jouer contre Team USA, tu vois, Non, mais bon, moi, sachant qu'il avait un an d'avance, hein, vous vous souvenez. Honnêtement, hein. il fait partie de la classe des Wemby. Je le vois comme finir un des plus grands de tous les temps, si tout se passe bien. Peut-être comme un goth. Et il a vraiment tout en magasin. Je pense qu'on n'est pas prêt pour l'évolution. Et là, il est pas à son max physique. C'est un mec qui va rouler sur la ligue dans quelques années. Oh, j'aime quand t'es positif comme ça. Non. Deuxième action, on va aller dans ton sens. Ah, Regardez, je te dis, grand. le meilleur joueur de l'histoire de la NBA. I'm telling you, bro. C'est la tech de Thomas Larokis. Et encore une fois, sur des actions à l'opposé avec un meneur de jeu, ce petit Fran Embard là, qui lui fait cette bonne passe décisive. Cette fois-ci, c'est contre Minnesota. Contre Minnesota. Non, c'est contre qui ça? Oui, contre Orlando. Contre Orlando, merci. Bah oui, en même temps, il y a ma tête à côté, je voyais plus. On suit ce système. Ça, c'est pas les flex de Erwan. Les flex de Cadet France. De Cadet France, Erwan. Et Erwan, il se retrouve à Biarritz. Là, regardez, la sortie d'Erwan à Beautrette. Le bon dribble. Il y a une petite passe à faire, peut-être pour Daniel Gafford. Mais Erwan à Beautrette, là-dessus, va préférer accélérer, regardez ça, et aller chercher un tir drop ultra difficile, contesté, en déséquilibre. Mais Erwan est vraiment l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Non, mais là, ouais, encore une belle lecture, là. Tu dis, il y a une petite passe, je pense qu'il voit qu'il y a déjà l'aide qui est en place à l'opposé. Donc, s'il a fait, ça finit en passe à l'enforce. On les connaît, les big men, hein, qui anticipent pas l'aide et qui rentrent dans les gars. Et là, ce qui est très fort, c'est que, comme tu dis, là, finalement, il n'y a plus la passe. Il arrive à ce flotteur, beaucoup touché. Quand tu as du toucher, que tu es capable de faire des flotteurs, que tu as du jus et que tu fais 2m7-8, ça commence à être compliqué à défendre. Mais là, dans toutes les lectures, il est bon parce que tu as raison. Quand Klay Thompson vient descendre, donc il se retrouve sur cette situation flex où tu choisis de couper ligne de fond ou la remontée, il choisit le bon écran. Donc il choisit la remontée, derrière il curl, et puis bon, c'est cette finition. Il a des options qui lui appartient. Moi, j'aime beaucoup ces entrées de système où il n'a pas la balle pour commencer, mais très tôt, on va le chercher lui. Et c'est pas pour autant que dans les matchs, il est pas en contraint face à des joueurs. Évidemment, non, mais là, on voulait isoler cette situation-là. Il a une énorme palette, hein, c'est un joueur magnifique. Allez, troisième action, on y va et vous allez voir dans les actions qui vont suivre. C'est que je sais pas si ça, on peut parler de déclic, mais dans les performances là, à plus de 40 points, il y a un truc qui ressort quand même. C'est qu'il met des énormes Thomas comme ça, exceptionnel. Voilà, magnifique action encore une fois off-ball pour commencer, mais ensuite ça va finir en porteur de balle, comme on dit, initiateur, ce que vous voulez, pour aller tout arracher. Là, c'est plus un Iverson cut. Hein, regardez ce flair. Alors une bonne défense, une bonne anticipation de la défense pour le coup. Et donc Nembhard va faire cette passe à qui? À notre ami Dwight Powell, qui est toujours là. La recherche de la star sur du end-off, ça c'est des actions que vous voyez 1500 fois dans les matchs NBA. Encore une fois, plutôt bien défendu. Donnons du crédit à cette équipe d'Orlando, même si y a un énorme écart au score. Et derrière, tu parlais des qualités athlétiques, le fait qu'il soit un freak. Regardez, il a une vraie préférence pour le dribble main gauche. Pas le bon héros est en train de dormir à l'opposé, mais il va nous mettre un énorme dunk. Dans sa palette, il a une vraie préférence sur attaquer main gauche et finir main droite. Ça, c'est des trucs qu'on peut déceler dès qu'on a 14-15 ans, les mecs. C'est une sensation. Ouais, c'est des trucs de droitier en général. Quand tu pars, ça te propulse mieux pour l'élan. Même pour le step back, c'est plus simple aussi. Hein. Là, c'est vrai qu'il est repoussé jusqu'au milieu de terrain, mais en fait,
il a aussi une vitesse pour sa taille. Il arrive à prendre de vitesse très rapidement. T'as qu'un Banchero qui vient en aide. C'est un beau bébé, un Banchero. Il lui monte sur la tronche plutôt facilement. Et c'est que je l'ai dit. Il fait la sieste à Banchero. Ouais, mais il va pas après prendre bon écart aussi, c'est important quand même. Mais il va pas se faire mal, quoi. Il a déjà des qualités exceptionnelles physiquement. Et honnêtement, on sait que dans ces tranches d'âge-là, tu progresses énormément. Jusqu'à 22, 23 ans, ton physique, il évolue beaucoup. Donc lui, c'est inquiétant. Mais là, ce qui est bien, c'est que le match, il est plié, mais il leur fait la misère. Il a une séquence à 3 points. Donc ils se disent, attends, il va pas nous faire la chanson. Il s'y met défensivement. On voit, il est coupé une première fois, une deuxième fois. Et il arrive quand même à trouver une solution et à les mettre à Thomas. C'est là où, tu vois, lui, à la fin du match, c'est Cooper Flack contre le Magic. Et c'est lui qui gagne. 51 points. Le plus jeune joueur de l'histoire a marqué 50 points dans un match NBA. Les 2 matchs à 40 et 40, c'est une première pour un rookie depuis Allen Iverson en 97. C'est quand même des trucs. Il a les 4 meilleurs perfs de cette saison pour les rookies. Enfin, il est quand même dans des standards exceptionnels. Dernière action, du coup, on y va, cher Léo, s'il te plaît. En plus d'être excellent au montage, il est excellent à la réal, mon Léo, il est fantastique. Regardez-moi ça. Tout à l'heure, je vous disais, parmi les choses de déclic et d'évolution, il y a quand même ce tir extérieur et la confiance qu'il dégage en fait sur les tirs externes dans le mid-range et aussi à 3 points. Klay Thompson qui lui pose un écran. Voilà, encore une fois, à l'opposé. Belle fin de carrière, hein. Bon, Clay, il va rendre des services à une équipe, tu verras l'année prochaine. Daniel Gafford qui va jouer donc ces petites passes là, voilà. Il y a un switch défensif, Tristan Da Silva et Paolo Banchero. C'est une passe pour enchaîner avec ce pick and roll en mouvement. Regardez ce que ça va donner. Ça va donner une défense qui est plutôt en place là, franchement, le drop coverage, il est plutôt maîtrisé. Mais tu le disais tout à l'heure, Thomas et René aussi, c'est quand même des joueurs de grand talent. Et là, tu peux pas faire mieux quand t'es dans la défense. Hein. Tu sais, ils ont un point en commun, toutes les stars de cette ligue, toutes les légendes. Il faut être capable de mettre des shoots difficiles en fait, parce que la NBA ça défend, il y a des athlètes en face de toi et lui il est capable d'en mettre. Ça c'est le genre de shoot difficile finalement, tu l'as dit, il est là en fait le défenseur, mais il est assez grand pour lui montrer sur la truffe. Il a ce shoot un peu en extension à 3 points, là où beaucoup shootent les pieds. La Melo Ball par exemple. Voilà. Et donc il est capable de mettre des shoots difficiles, que ce soit à 2 points ou à 3 points, on l'a vu sur les palettes. Il est en place techniquement, mais il va tellement progresser. Imaginez ce joueur dans 5 ans. 5 ans de travail tous les jours, 5 ans de muscu, 5 ans de compréhension du jeu, 5 ans d'expérience sur les parquets. Tu te souviens, on disait beaucoup ça pour Victor. Victor, c'est déjà peut-être le meilleur défenseur NBA, mais imaginez quand il va connaître tous les joueurs, les systèmes. Et lui, c'est pareil. Il a un très beau jeu sans ballon, ce qui est rare parfois, je trouve, chez les stars qui jouent beaucoup qu'avec la balle. Parce que c'est un ailier de formation mais aussi. Il fait beaucoup d'efforts, je trouve. C'est un mec qui fait des efforts. Et c'est un vrai bon défenseur. Ouais. C'est un très bon joueur, on le savait, il le confirme. Et il a complètement relancé la course au Roy, tu le disais tout à l'heure. Et on l'a fait dans Clutch, allez regarder nos avis avec Thomas. On a dû choisir, c'est pas simple. Et puis surtout, il va falloir que maintenant Dallas, ils ont un joyau, j'allais dire brut, même pas, il commence même déjà à être taillé. Il va falloir entourer Pépère parce que c'est un mec à qui il va falloir filer du matos pour aller tout là-haut. Ouais. Ils sont là les mecs, il faut juste qu'ils soient en bonne santé quoi. Ouais. Non mais il va falloir qu'ils trouvent quand même un meneur de jeu d'un haut niveau. Washington, Lively et Irving, bon déjà tu peux voyager déjà avec ça. Là t'as vu ce qu'il a fait. À 100% si Kerry revient, il s'en bluffe. Petite question, tu sais qui est le deuxième meilleur marqueur des Mavs? Najee Marshall. Ouais, bien vu. Incroyable. Bien, 15 points. T'imagines, quand Najee Marshall, c'est ton deuxième meilleur marqueur. Dans une équipe qui n'a aucun sens cette année, mais prions quelque part pour que cette franchise, cette équipe arrive l'année prochaine au complet. Et on verra s'il y a des choix cette intersaison. On verra s'ils vont garder Jason Kidd cet été. Mais il a été prolongé, tu te souviens, juste avant, donc à voir. Ça va être coupé. Oui, c'est pas possible. L'oseille, c'est pas le problème en NBA. Non, là-bas, ça n'a jamais été un problème. Par contre, ce qui est un problème souvent, c'est les quiz, surtout pour Thomas la Rookies. Gratuit. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et l'émission est déjà longue, les gars, donc on part directement énumération. Petit point mode, messieurs, les stars du podcast. Oui. Tom Chiaravino, présentateur d'Offense, et Arnaud Botrette, fondateur de First Team. On était hier au Spotify Awards. Et vous étiez tout beau alors. On s'est fait tout beau, écoute, c'était sympa. Photocall. On attend les photos, les retours. Alors, c'était sympa. Tu sais, ça fait partie des bons à côté du métier, les beaux endroits, les beaux gens. Voilà, t'as l'impression d'être important. Et puis après, tu rentres chez toi et tu. Ouais, tu déprimes. Et tu pleures seul dans ton lit. On était assis, on avait le carton nommé alors qu'on n'était pas nommé. Mais on y allait quand même. Ah oui. Tu l'as on est sûr qu'on n'était pas nommé parce que Hugo Decrypt nous a pris notre actu. Non, il n'y avait pas encore de catégorie sport, ça arrivera. Mais qu'est-ce qu'ils font? Très bien. Bon, voilà. Très bien. Ils font de l'actu. En tout cas, c'est très beau, monsieur. En tout cas, on espère être nommé la j'espère, on mérite. Voilà. Vous êtes de plus en plus à nous écouter oui, c'est vrai, merci sur les beaucoup, podcasts. Voilà, les stats sont crescendo depuis 2 ans, donc vraiment merci à tous parce que ça nous ramène de l'oseille, on va pas se mentir. C'est bon, pour pouvoir payer tous les gens qui sont là en fait. L'écriture du quiz notamment. Savino, il est de moins en moins cher. On y va? Parce qu'il est excellent. Petite énumération assez facile. Je vais vous demander les fratries en NBA
actuellement. Actuellement. Antetokounmpo. Thomas. Ah bah ok, Voilà. Thomas Dufang Pardon, commence. j'ai crié, excuse-moi, Erwan. Évidemment, les Antetokounmpo sont là. Allez, Erwan. C'est quoi actuel? Ça veut dire quoi? Il y a au moins un des frères. Dans la ligue actuellement. Il faut que les Il y a frères- les deux jouent dans la ligue. Ok. Minimum. Ah, ok. Là, il y avait même les 3 pour les Ouais, Antetokounmpo. Erwan, il a pris. Sar. Les Sars, Oui, ça Allez, marche, ça marche. On la Ils sont donne, là. mais. ils sont là, ils sont là. Curry. Nembar. Les Curry, évidemment. Nembhard, merci. Plumlee, il est tout seul, hein, maintenant. Ça fait 10 ans. Ouais, ouais. Gasol, il a arrêté aussi. Ouais, Gasol, il a je arrêté, voulais ouais. dire. Oh, putain, je suis pas bon là-dessus. Il y en a en plus. Les Maurice, ils jouent plus. Il y a des jumeaux. Bah, attends, je suis con. Moi, Philippe Maurice. il y a des jumeaux. Je sais Ouais, pas, j'arrive pas à les il y a retrouver. des mecs Mais qui se, oui. il y a des mecs qui se ressemblent. Hein. Lopez, Ouais, il y en ouais, a pas plus qu'un peu. qu'un. Il y a des shooters. C'est terrible. Il y a des jumeaux. J'arrive pas à les retrouver. Oh, J'ai un vas-y. trou. J'ai un Allez, trou. Il y a des gars de Duke, je crois. Holiday. Les Holiday, va. évidemment. Il reste Jrou et Aaron. Bien sûr, mais Erwan pensait au Martin. Oh, Martin, Voilà. évidemment. Cody et Caleb, ils sont là. Caleb. Allez, vas-y, joue. Tu peux enchaîner la Rookies un peu? Non, là, je suis un peu. Les frères Scott. Minable comme ça. Allez, il y a des gars des Spurs. Allez. Ah ouais, Ah oui. champagne. Les Champagny. Moi, je dis les Williams, Cody et Jalen. Bien Ouais, vu. précise parce que, ok. Ah, moi, je connais les mecs. Vas-y, dis un truc. Il y a les Harper Ah, aussi. ouais, Les Harper, je te le donne. Ouais, c'est bon, j'en ai pas. Les donc, frères Harper. voilà. Les frères Harper. Les frères Harper étaient là, Dylan évidemment. et Il y avait les Aaron. Wallace, Keaton et Cason Ah Wallace. oui, c'est vrai. Il y avait les Attends, Miller, attends. on l'a dit. Ah ouais. Les Ball, même si Lonzo, je crois qu'il a plus de club Non, Lonzo, actuellement. c'est finito. Lonzo, hein. c'est Il y a Trey Jello qui est Jones là. et Tyus Jones, Ouais. Max Christie et Cam C'était un super Christie. truc qu'on a flingué C'est comme vrai. ça. Amen Thompson, ouais. En plus, Ah on nous ouais, l'avait Amen Thompson, envoyé. ouais, Il y avait les ouais. Harper, les Spencer, horrible. Ouais. On peut les la refaire, Murray, les on peut la Wagner. refaire. On peut la Oh, les refaire. Wagner et tout. Ah ouais. Ah, vous êtes minables, les mecs. hein. On On y- déteste. On n'avait pas envie de la faire. Ouais, c'est clair. Allez, vas-y, envoie. On est déjà au resto. Bon, ça tombe bien, il est très simple. Oh, qui le suit. Cam et Pat Spencer. Les frères les plus improbables de l'histoire de l'NBA, je pense. Je suis né On était nuls. le 9 mai 1988. Ah, taureau. J'ai donc 37 ans Taureau. et j'ai quitté les parquets NBA en 2022 après une bague de champion. Mais, commençons par le commencement. Autoporteur. Je ne passerai pas par l'université américaine. Avant d'arriver en NBA, je jouerai notamment en Turquie, en Espagne. Hein? Je suis drafté en 2010 par Washington, mais j'arrive réellement en NBA en 2015, à 27 ans, après une grosse saison en Europe. Je signe chez Bogdanovic, non. les Timberwolves, Oh putain, c'est qui ça? où j'arrive avec un vrai statut. Bjelica. Belicha, ça sort direct Let's ici. go. Merci I'm mon back. Thomas Larokis. I'm back. Belicha, Bravo. oui, ça sort C'était très lui. rapidement. C'était lui, Ça ouais, sort ouais. très rapidement, Et numéro voilà, c'est 88. ça, J'ai ouais. un seum de l'espace. Qui arrive du Fener Bravo. en étant MVP de C'est l'Euroleague. Bjelica, y a rien à dire. Bravo, ça va vite. Bravo. On l'a pas fait il y a pas longtemps, Bjelica. Non. Si. Non, on a fait Si. Bellinelli. Non, Mais on pas- a fait un Bjelica il y a pas longtemps. il y a Pas longtemps. du tout. Bon, alors là, je suis 3-4 mois, je veux dire. Si Ah, quelqu'un bon. regarde toutes les émissions, est-ce qu'on n'a pas fait un Bjelica il y a pas longtemps? Ah, bah alors, Moi, c'est je peut-être pense en que libre cette saison, on antenne. l'a fait. Peut-être en Ah, libre ouais, antenne. Peut-être en libre antenne, ouais. Parce Ah que oui, moi, en libre antenne, je crois. moi, je l'ai jamais écrit. Ce qui est bien, c'est que la libre antenne, comme tu regardes pas, du coup. Bah, à tu- la fin, c'est un peu long, les antennes. Mais quel rapport? En fait, tu travailles, C'est hein, ton c'est un peu travail, long, ouais. frère. Ah oui, c'est vrai. mec. C'est vrai, Ouais, c'est vrai que les policiers, c'est la même chose. C'est un peu long le truc, le service, donc à la fin, je m'en bats les couilles. T'es pas au cinéma. Ouais, frère. Les pompiers Bon, aussi. à la fin, c'est la j'avais même plus chose. envie de taper personne. J'ai arrêté. Vous l'avez mauvaise. Vous l'avez mauvaise. T'imagines le chirurgien, le cardiologue, il est en pleine opération. Ouais, là, j'ai la flemme de finir. Mais frérot, fini, gros. C'était un super kiff. Bravo, Thomas, en tout cas. Bravo, Putain, super. t'en prends, Bjelica, t'es t'es bien. chaud. Par contre, toi, t'en prends plus. Hein. Oh, mais je suis vraiment à poil. Allez, très bien. Si J'avais la bonne équipe. Si seulement, tiens, cher. Allez, on se retrouve lundi. On se retrouve lundi pour la Libre Antenne. Rendez-vous demain sur la chaîne Offense pour l'émission avec Jérémy Jérémy Nadeau. Nadeau. Et nous, on se retrouve lundi pour le Big Monday avec la Libre Antenne et donc le NBA Classic Game. Et puis jeudi prochain pour la meilleure émission du PAF, le first des shows. Ciao, ciao. Ça va être un grand resto.